Une production du Studio SF. Bonjour. Allô. Allô. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous offre Un beau gros 15% de rabais avec le code sexe oral. Et en parlant de rabais et tout, de sexe oral et tout, on a invité aujourd'hui Anne-Marie. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Mais là, on parle de sexe, puis Anne-Marie, elle parle de sexe. En rapport avec un rabais. Non, ça, en rapport avec Eros, ça travaille avec Eros. OK, c'est ça. Il manquait des mots, peut-être. Ça fait souvent ça. Des fois, oui, tu me racontes des histoires, je suis là. De quoi tu parles? Puis il manque un bout de phrase, hein? Il y a toute l'idée il y a là. le schéma complet dans ta tête. Ouais. Tu l'exprimes pas au complet. T'as raison. Je suis là, Il manque des bouts. qu'est-ce qu'elle raconte? Mais OK, oui. Ouais, elle travaille avec nous, c'est ça. Oui. Puis elle parle de sexe. Fait Oui. que c'est ça le rapport. OK. Puis aujourd'hui, elle nous parle des schémas érotiques que je n'avais aucune idée c'était quoi. Et ça m'intriguait vraiment beaucoup. Et vous allez voir, vous allez capoter. Je vous suggère fortement de l'écouter avec votre partenaire si vous êtes en couple. Oui, vraiment, bonne idée. Puis si vous ne pouvez pas l'écouter à deux, ben faites-lui écouter après ou faites live. Faites-lui passer le test. Faites-lui passer le test. Oui, Ouais. très important. Ben oui, parce que ça te permet d'en apprendre plus sur toi, sur ton partenaire, sur comment vous pouvez améliorer votre sexualité, comment vous pouvez... Vraiment, vraiment très intéressant. C'est la base Ouais. de votre couple qui recommence. On Bon repart à neuf. Fait que bon podcast. podcast. Merci Anne-Marie. Allô? Allô, kiss me. Kiss me, kiss me. On a notre première merch sexe oral qu'on sort enfin en collaboration avec Kiss Me Design. On est vraiment excités. On a les 4 cases ici. On a ces 3-là qui sont appelés les petits plaisirs, qui viennent dans 3 couleurs différentes, le bleu, le noir et le rose. Ici, c'est ça, il y a plein d'inside, hein? Des fruits, des légumes, des bobettes, des condoms, des vibrateurs, des menottes, Tout ce qu'on du aime. lube, tout ça. Fait que c'est ça. Et puis, On a le Embrasse-moi qui est le logo officiel de Sexe Oral. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui trippent sur le podcast. Là. Si tu trippes sur le podcast, là, là. ce qui est up avec ça, là, c'est que tu peux croiser quelqu'un dans un bar. Mhm. Mettons, on te croise toi dans un bar puis tu portes ça, on sait tout de suite que t'écoutes le podcast, on est content. Mais imagine Vraiment. 2 personnes qui ont le même case, qui se croisent puis qui font « Eh! T'écoutes le podcast! » Puis là, ça ouvre full des discussions. Puis là, ils peuvent se mettre à parler de trucs qu'ils ont appris sur le podcast, de trucs qu'ils ont aimé, leurs épisodes préférés. Ça peut full ouvrir des tellement. discussions. C'est tellement hot. On va être comme la communauté C'est ça. case. Puis là, ben, quand on se croise, on se met un défi qu'on n'a pas le choix de dire allô à la personne qui a un case. C'est comme, ça. allô, Sexe Oral. Puis là, tu te mets à parler d'anal immédiatement. Puis de lubrifiant silicone. Voilà. Allez-y. Pour vous procurer votre case, vous pouvez aller sur casemedesign.ca. Et puis, on est vraiment excités. On a hâte de vous voir avec tous vos cases. Oui, puis l'idéal, c'est d'avoir toutes les 15. Absolument. Parce que un fit avec ton habillement de la journée, tu sais. Fait que là, si t'es plus habillé en rose, prends le rose ou le Voilà. noir. Fait que voilà, on les prend toutes comme ça, on fit avec toutes à chaque jour. Exactement. Merci, bonsoir. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... Shop Santé! Shop Santé! Yeah! J'aime ça, lui! Wow! J'étais allée chercher creux, là. J'adore ça. Ils ont vraiment des excellents produits. Puis là, là, les gens qui connaissent pas, là, Lise, tu peux en parler. Puis après ça, je vais Oui. parler de mon expérience. Shop Santé, c'est un site, c'est un service, une compagnie, hein, qui te vend plein de produits qui font que tu peux ajouter à ton alimentation du quotidien les petits trucs qui pourraient te manquer peut-être. Donc, mettons du magnésium, mettons qu'il te manquerait de magnésium peut-être. Il y a des produits pour faire dodo qui sont encore plus naturels que le mélatonine. Fait que c'est fait pour, c'est ça, faire des beaux petits dodos gentils. Ça, c'est dans des emballages, by the way, 100% recyclables. T'as aussi du collagène marin, des multivitamines pour femmes, du Virexia pour la libido chez les hommes, de l'Estradia pour le métabolisme sain d'estrogène et des greens, une source d'antioxydants naturels. Puis toi? Mais moi, j'ai commencé, ça fait pas longtemps, les multivitamines pour femmes. Parce que moi, quand l'été a fini, on dirait que j'ai comme un petit down. Mais ça paraît pas, là, parce que, tu sais, je suis tout le temps up, là. Mais j'ai un petit down, on dirait, puis je le sens dans mon énergie. Fait que j'ai juste... C'est naturel. Puis moi, c'est important pour moi que ça soit naturel. Fait que j'ai commencé à les prendre récemment. Ouais. Puis je vais vous dire ça, si ça m'aide pour mon énergie. Mais en tout cas, À date, j'ai très confiance. Ça va super bien à date. Ouais. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis je vais essayer d'autres choses aussi, mais j'essaie d'essayer un affaire à la fois comme ça. Au moins, je sais que... C'est ça, tu vois le réel impact. Ouais, qu'est-ce que ça fonctionne. Fait que multivitamines pour femmes en ce moment, pour la concentration, pour l'énergie, soutien des os, des yeux, du cœur, de la thyroïde et lutte contre les radicaux libres.
remplace les électrolytes. Ah, une chance. Non, Ça améliore la production d'énergie et combat le stress. Puis à l'arrivée de l'automne, Exact. c'est une bonne chose. Parce C'est que ça. le soleil, on veut pas, ça nous donne beaucoup de ça, de l'énergie et du bonheur. Puis je pense qu'on est toutes au complet affectés par le changement de température. Oui, Fait que- c'est ça, changement. ça peut pas nuire. Et nous avons un code promo de 15% de rabais avec le code SO15. Wouhou! Allez magasiner chez Sortante. Go! Allô? Allô! On reçoit pour la 4e fois, je pense. 4e fois, Anne-Marie? 4e, ouais. 4e fois, en tout cas. Et sûrement pas la dernière, parce qu'Anne-Marie, elle a tout le temps des sujets, des nouvelles révélations, des nouveaux sujets à nous raconter. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler des... Schéma érotique. que je ne comprends rien! J'ai aucune idée. Puis je me suis pas... En plus, j'avais vraiment envie, quand tu partageais tes affaires puis tes ateliers puis tout ça, puis ça fait longtemps que tu en parles, puis j'avais vraiment envie, mais non, je veux vraiment le savoir au podcast. Je veux vraiment avoir comme toute la surprise aujourd'hui. OK, J'ai fait que gardé l'intrigue. t'as eu l'opportunité de savoir Ouais. c'est quoi, puis t'as dit Ouais. Non, j'aime pas ça, moi, faire un podcast après. Puis je savais qu'Anne-Marie, tu sais, on en avait parlé, qu'on voulait qu'elle vienne le faire Ouais. ici. Fait que j'aime pas ça. On dirait que je suis comme, ben oui, je sais. J'aime mieux comme pas savoir rien. rien. Je suis dans le néant aussi complètement. Ouais. Complètement. Ah, vous avez vraiment juste Rien. aucune idée. Là. Aucune idée. OK. Je sais c'est quoi un schéma, je sais c'est quoi de l'érotisme, mais Exactement. C'est Simple. tout. C'est là où je me OK. suis aussi. Oh my God, c'est excitant. OK, je suis vraiment contente parce que vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui à qui je vais faire découvrir les schémas érotiques. C'est un concept qui est vraiment comme assez nouveau, qu'on commence tout juste là, à commercialiser, j'ai envie de le dire comme ça. Puis, je vous dis, là, c'est révolutionnaire dans une vie sexuelle. Moi, j'ai découvert ça dans un moment où je me sentais incompatible sexuellement avec mon partenaire. Et c'est comme si ça a mis des mots sur ce que je vivais. Je me suis compris sexuellement, j'ai compris mon partenaire sexuellement, j'ai compris pourquoi on se sentait incompatible. Je vous dis, c'est comme ton empreinte digitale sexuelle, un schéma érotique. j'adore. Est-ce que. Là, je suis en train de peut-être faire des liens avec quelque chose que j'ai entendu, mais sais-tu la différence, mettons, entre sensuel et sexuel? Oui. C'est ça? C'est ça? OK, Oui. OK. Oui. Ben, c'est sûr, quand tu vas parler, il y a des affaires que je vais faire comme, ben oui, mais le terme, là, ce terme-là, je le connaissais pas. Mais OK, oui. Fait qu'en anglais, c'est les erotic blueprints. Ah, Ok, ça, oui, je T'as connais. peut-être entendu parler. Je connais ça en anglais. Là. Yes, no toaster. Fait que, tu sais, dans le fond, le concept a été mis sur pied par une sexologue clinicienne qui s'appelle Jaya Ma. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Elle fait partie d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Sex, Love and Goop. OK, oui, avec Gwyneth Paltrow. Oui, exact. J'ai vraiment dit. Oui, non, pas trop. Gwyneth, ouais. Gwyneth. Dans le fond, Sex, Love and Goop a été... C'est une série incroyable. Honnêtement, j'invite tous les gens à regarder cette série-là. Je pense qu'elle est ultra... ça pète des conventions, on pète des boîtes là, dans le domaine de la sexualité. On se permet d'amener la notion de plaisir, qui est une notion qui n'est pas tout le temps invitée dans les chambres à coucher. J'ai l'impression, tu sais, quand on parle d'éducation sexuelle, souvent, c'est négatif. Tu sais, on veut pas contracter des ITSS, on veut pas avoir des grossesses non désirées, on veut pas, on veut du consentement, Fait qu'on instaure beaucoup de peur quand on éduque les gens, mais on pense pas souvent à la notion de plaisir. Puis dans ce documentaire-là, c'est ce qu'on aborde. C'est vrai. Ils ont fait 2 saisons, là, je pense, en plus. Fait que dans le fond, la première saison, ça s'appelait Goop. Ouais. Et c'était des épisodes sur des façons holistiques d'apprêter des thématiques ou des problématiques. Tu sais, ils ont parlé de psychédéliques, là, les champignons magiques. Ils ont parlé du breathwork avec Wim Hof. Et il y a un documentaire avec Betty Dodson, qui est une femme qui a passé sa vie à aider d'autres femmes à atteindre l'orgasme avec son Magic Wand. Et, ouais. Puis, tu sais, elle faisait des sessions genre, on s'en va tout nu, toute la gang ensemble. Ouh! J'adore! Ouais. Hey! Ouais. C'est comme, ça te permet de te livrer dans toute ta vulnérabilité, dans ta nudité, puis de dire, ça a été un documentaire, en fait, qui a vraiment aidé les femmes à comprendre qu'on est toutes un peu pareilles, même dans nos différences, et à s'accepter davantage. Documentaire incroyable, et comme ça a eu une très grande portée,
et un très grand succès, ils ont décidé de faire une série qui s'appelait Sex, Love and Goop, d'aller chercher des experts justement pour pousser encore plus loin. Puis ils ont pris des couples. Des couples qui avaient des problématiques différentes. Puis, dans le fond, ils les abordent durant le documentaire, ces problématiques-là. Et voilà. C'est-tu en français? Non, c'est en anglais. Sous-titres. Ça vaut la peine, je te dis. Ouais. Parce que les images sont extrêmement parlantes. Tu vois les gens vivre les expériences. Que si je vois quelqu'un se faire passer un Magic Wand, je vais comprendre, tu sais. Ouais. Mais ça vaut la peine, c'est vrai. J'ai pas vu le documentaire, par exemple. J'aimerais ça. Je sais pas si j'ai vu tous les épisodes, mais en tout cas, j'ai pas vu tous les épisodes non plus, là, en toute franchise. Là, j'aimerais ça avoir ce temps-là dans la vie, mais je l'ai pas. Je comprends. À la place, moi, j'étudie, puis j'étais allée suivre une formation ensuite sur les erotic blueprints, sur les schémas, parce que, pour vrai, je vous le dis, c'est une révélation. Ça fait juste mettre des mots sur des choses qu'on sait même pas qu'on ressent ou qu'on peut vivre ou qu'on aimerait vivre. Donc, Jaya, elle est dans le documentaire, puis justement, elle fait, je pense que c'est le premier épisode ou le deuxième, elle fait vivre une espèce de découverte de ces schémas-là à un couple. Et c'est hyper émouvant, là. L'homme de la situation, là, dans le documentaire, vit un orgasme d'une des catégories que je vais vous présenter tantôt. Je vais pas spoiler tout de suite. Mais c'est juste, je sais pas, ça légitimise puis ça valide tellement plein de types de sexualité qu'on valide pas nécessairement tout le temps. Fait qu'elle, à travers sa pratique, après 20 ans de pratique, elle s'est dit, il y a toujours des choses qui reviennent dans les préférences de mes clients, de mes clientes. Je suis capable de faire des catégories avec ça. Et donc, de là est né les 5 schémas érotiques, tout comme les 5 langages de l'amour ou les 5 langages de la réconciliation. C'est toujours 5. C'est toujours 5. Je sais pas, c'est un chiffre... Parce qu'on a 5 doigts. 5 doigts. 5 pieds. 5 orteils, excuse-moi. Bon, super. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est 5. On a tout le temps 5. Oui. Fait que, écoute, c'est exactement pour ça. C'est juste pour ça. Fait que elle en a découvert 5 et je vais vous les présenter aujourd'hui. Mais avant de vous les présenter, je voulais vous faire un quiz. J'adore! J'adore. C'est juste pour ça que j'aime ça, amener Anne-Marie. Ça fait faire des quiz. Mais non, je sais plein d'affaires. C'est une joke. Je m'avais averti, elle dit si tu fais pas de quiz, on t'invite pas. Bye! OK, juste vous dire, le quiz est disponible justement sur le site de Jaya. Si vous allez en ligne sur Google, vous tapez Erotic Blueprint Quiz. Il est juste en anglais, là, par exemple. Je suis désolée. Mais tu peux aller le faire, il est gratuit, puis c'est 10 questions, super facile, puis ça te donne en fait ton... C'est comme les langages de l'amour, là, t'es en ordre, ça te donne ton primaire. Ton schéma primaire. Parce que tu peux en avoir plus qu'un. On va y revenir tantôt. Ouais. On va le mettre en dessous du lien YouTube. Ben oui. Tu me l'enverras. Bonne idée. À Nicole. Bonne idée. OK. Donc, quel est votre type de musique préférée pour faire l'amour? Ben, OK, je vais te donner des... Y a-tu des choses? Ben là, c'est sexuel, romantique, relaxante. Non. OK, est-ce que tu aimes écouter, mettons, des chants, de la musique classique? Ça, c'est A. B, est-ce que ça doit vraiment, tu sais, peu importe le style, est-ce que ça doit vraiment être juste la bonne chanson? Parce que ça correspond totalement à l'ambiance pour que tu te sentes bien. Est-ce qu'il faut que ça soit la toune? C, quelque chose un peu edgy, moody, grindy. Tu sais, mettons, genre, je pense à The Weeknd ou, tu sais, genre de la musique comme... tu mets tout le temps là, dans tes stories. J'oublie tout le temps son nom. Playlist de sexe. Oui. Tu sais, le gars, comment il s'appelle, le petit tabarnak? Two Feet. Ah non, hey, c'est ma mère qui m'appelle puis ça sonne sur mon Mac. Je suis désolée. Two Feet. Oui, Two Feet. OK. J'en suis déstabilisée, ma mère qui m'appelle. OK. C'est sûr qu'elle va rappeler, là. Je vais couper le son. OK. Fait qu'il y a ça où t'as D qui est peu importe, it doesn't matter, ça me dérange pas. Et t'as E qui est, ben moi, tout ce qui précède, tout ce que tu viens de nommer, c'est de façon égale bon pour moi. Je suis plus, faut que ce soit la bonne tune. OK. Ouais, parce que je peux facilement être déconcentrée. Puis si c'est une tune qui est... si, mettons, là, genre, la playlist est sur Shuffle, puis que là, il y a une tune d'amour qui joue, je suis comme... Ah, oh, tabarnak, il va penser que je suis en mode... là, mettons que c'est un peu trop rythmé, je suis comme... Ah, là, ça se tisse pas sur le beat de... Tellement. Non, il faut que ce soit le bon mode ou pas de musique. Sais-tu quoi? Juste parce que tu viens de dire ça, je sais c'est quoi ton schéma. Ouais, je sais, je l'ai entendu. Ah!
Ben oui, mais moi, dans le fond, j'ai ma playlist. Faut tout le temps qu'elle soit dans ma playlist parce que je sais que c'est toutes des tunes qui correspondent à mes critères. Mais ça l'arrive, c'est ça. Mettons, j'écoute une tune, puis là, ce soir-là, je vais la passer. Puis là, des fois, j'interromps ce que je fais pour aller changer la tune. OK. Fait que j'aurais tendance à dire comme un mood. Moi, faut tout le temps qu'il y ait comme... Si, mettons, exemple, que je veux être plus... je veux faire l'amour plus rough, ben ça va être des musiques plus, genre, cochonne intense. Puis si je veux faire l'amour plus doux, je vais vouloir que ça soit plus doux, plus slow. Puis encore une fois, ben c'est ça, il y a des tunes, des fois, que je skip, là, parce que, genre, non, ça fait pas, là, puis que je peux arrêter tout simplement la séance. Ben, est-ce que tu dirais que, mettons, toutes les catégories que j'ai nommées pourraient faire l'affaire selon ton mood? Ben, enlève le classique, là. Ouais. Ça m'énerve un peu. Mais si on peut remplacer le classique par du relaxant, le spa. Oui, ça peut tomber dedans. Oui, je suis là. Il est marqué sacré, mais là, moi, j'ai tout ça, mais dans des formats différents. Fait que j'ai des phases différentes. OK. Déjà là, j'ai encore une petite idée de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. OK. Pendant les rapports sexuels, à quoi tu penses le plus? Je ressens plus que je pense. Je ressens des émotions que ma partenaire peut ressentir ou des choses qui peuvent être difficiles à expliquer. On est vraiment dans... C'est ça. Je ressens plus que je pense. B, mon esprit pense à toutes sortes de choses, ce que je n'ai pas fini au travail, ce à quoi ressemble mon corps, quelque chose de distrayant dans la pièce, genre mes chats sur le lit, si je prends trop de temps, est-ce que je sens bon, etc., etc. C, je pense à un fantasme spécifique. Donc, peut-être que ce serait irrésistible que mon partenaire ou ma partenaire puisse me prendre de telle façon. Peut-être une fessée, peut-être d'être ligoté, peut-être dans un contexte X, Y, Z. Un pouce dans le cul. Non, excuse-moi. Genre. Écoute, c'est ton fantasme. It is what it is. Juste ça. D, si je pense généralement à mon orgasme. Je pense généralement à mon orgasme ou à mes orgasmes génitaux ou à la chaleur de ma partenaire. Donc, je suis vraiment centrée sur mes organes génitaux. Et E, je pense à tout ça en quantité égale. Et j'ai le goût de dire moi, là, cette fois-là. Ouais? Ouais, parce que des fois, je vais être vraiment dans ma tête. Des fois, je vais être comme... OK, là, ça serait vraiment chaud qu'il fasse ça. J'aimerais ça qu'il le fasse. Ou je vais me centrer sur moi. Ou en ce moment, je fais juste être dans mon corps. Je dirais tout en partie égale. OK. Mais j'ai senti une réaction de ta part qui était quand même plus dans le B qui était mon esprit dans ma tête. Fait que je vais quand même mettre ton nom à côté, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais ça reste très sensible à l'environnement. Moi, je suis vraiment dans essayer de me... moi, je pense à rien. Sinon, je suis pas capable de faut vraiment... c'est comme une méditation, là, genre... Si je suis plus dans mon ressentir, je veux ressentir quelque chose plus que de penser. OK. Avant, j'aurais pas dit ça. Avant, j'étais plus stressée, je pensais à plein d'affaires, mais aujourd'hui, quand je veux faire l'amour, quand je veux avoir du plaisir, c'est vraiment, je veux vraiment, je pense à rien. Puis même fantasmer, on dirait que je trouve que c'est trop de travail, genre. On dirait d'essayer de penser à quelque chose. J'ai déjà essayé de penser à quelque chose, puis on dirait que ça m'enlevait comme. Fait que j'essaye juste de penser à rien, puis de me concentrer sur mes respirations, puis juste qu'est-ce que je ressens. De la pleine conscience, mesdames et messieurs. Ouais. Je suis vraiment moins pire que j'étais, là, par exemple. Je vais juste dire, je suis vraiment moins dans ma tête. Vraiment plus dans mon corps que j'étais. Mais c'était des fois encore. Un petit peu plus penchant quand même, ouais. C'est pas tout évident. Non. Est-ce que je te mets dans je ressens plus que je pense? T'es-tu comme dans les émotions? Oui, je ressens. T'es-tu dans l'énergie de la relation sexuelle? Moi, c'est ça. Je pense pas, en fait, c'est ça. OK. Je pense pas. OK. 3. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux lorsque les choses tournent mal? Tu sais, mettons qu'il se passe de quoi là, pendant le rapport sexuel, puis là, c'est comme, oups, c'est pas même ce qui c'est supposé se passer. OK. Donc, A. Je suis sur le bat. Bon, OK, ça, ouais. C'est pas dans les choix de réponse, mais... Ça serait dans quel choix? Attends, t'as A qui est... Je deviens facilement hypersensible. Je me sens rapidement incomprise. Je me sens pas vue par la personne avec qui j'ai mon rapport sexuel. Tu sais, je tombe là, dans une espèce de confusion. OK. B, j'ai tendance à réfléchir à mes désirs et parfois à fermer mon plaisir. Fait que là, je vais juste comme... me fermer, puis je vais me remettre dans mon désir, puis me fermer à mon plaisir. Fait que là, tu sais, je suis vraiment là-dedans.
C, je me concentre sur mes performances, à savoir, est-ce que j'ai une érection, est-ce que j'ai un orgasme, tu sais, t'es plus dans la génitalité, là, tu te reconcentres sur tes organes génitaux. D, je me concentre sur mes performances. Excuse-moi, j'ai écrit 2 fois la même chose, j'ai menti, puis ça faisait du sens. Je reviens à la... Je l'ai pris en anglais. OK. I get focused. C'est parce qu'ils ont écrit le même truc 2 fois. C'est eux qui ont écrit. Oui, c'est eux autres qui ont écrit la même chose 2 fois. C, ça serait, selon le schéma... Je suis sur le bat. Non, ça serait... OK, on va la passer, mais mettons que... Puis, t'as aucune des réponses ci-dessus ne me décrit. Moi, là, je le sais tout de suite, quand même assez au début de ma relation, si je vais avoir du plaisir ou pas. Puis si je sais que j'en aurai pas, je vais me fermer, puis je vais y aller, puis je vais faire l'amour, puis je vais offrir, mais j'en aurai pas. Puis le contraire s'applique. Si j'en veux, puis je le sais, je vais le savoir au début. OK, là, je vais être dans moi, puis ça va être mon plaisir, puis je vais être capable de m'ouvrir. Je suis vraiment capable de me fermer assez rapidement. Quand je sais que j'ai pas eu assez ce qu'il fallait que j'aille pour avoir du plaisir, ben je me ferme. Puis Okay. je suis dans le mode, on fait l'amour, puis c'est correct, puis j'aime ça pareil. Ouais. T'es en même plus comme machinal. Ouais. Moi, à un moment donné, moi, il y a une possibilité que je vienne à chaque début de relation sexuelle, dépendamment. Si à un moment donné, genre, il y a une possibilité, ça se peut que ça arrive. Mais mettons qu'en plein milieu, là, je me rends compte qu'il a changé de rythme trop souvent. Là, je suis comme, OK, ça marchera pas. C'est fini. Je viendrai pas. Fait que tu te fermes. Ben, je continue jusqu'à temps qu'il vienne, mais à un moment donné, il y a un switch dans ma tête, ça fait bon. Ouais, non. on ferme la boutique. Ça ne marchera pas. Fait que vous êtes un peu pareil là-dessus. Ouais. Moi, je l'ouvre la boutique, je la ferme. C'est vraiment ça, c'est un ou l'autre. Mais ça, c'est mental. Tu sais, peut-être que la personne ne verra pas dans mon corps ou whatever qu'il y a le switch qui vient de se faire, mais il y a un switch de j'abandonne, je tasse mon petit jouet, puis ça sert plus à rien. Ouais. Il y a un rythme qui a bougé, puis ça marche. C'est vrai, n'est pas. Bon, là, C'est beau, lui. T'es Ouais, nu? laisse-en faire. Non, c'est beau. Ouais, puis c'est là que je commence à être. Je vais souvent aller plus dans la performance à ce moment-là. Comme j'ai plus besoin de penser à moi, fait que. Ouais, c'est ça. Ouh, l'actrice. Oui, mais ça fait vraiment du sens. Pour vrai, je pense que je suis pareille que vous deux là-dessus. Ouais. Je suis juste comme, all right, we'll do it for you then. C'est Tu sais, ça. fait que tu mets ton chapeau de comme, je suis là pour toi, mon homme. Ah ouais, Marisette. Exact. Ouais. OK. 4. Pendant les rapports sexuels, qu'aimez-vous le plus? OK, puis là, ça se peut que tu me dises, OK, juste le plus. A. Ressentir un sentiment d'unité et de connexion à quelque chose de plus grand que vous-même et à votre partenaire. B. Je n'ai pas compris. Ben, te Tu sais, tu sentir sens- connecté Tu sais, t'es dans. l'autre. Puis, Tu vis OK. comme une expérience un peu plus spirituelle. Ok, c'est beau. Spiritualité, genre que c'est beau. Ouais, un sentiment d'unité, de connexion, OK. là, quelque chose de plus grand là, que Connexion. vous deux. Là. B. Allumer tous vos sens, puis de vraiment avoir une espèce de jouissance orgasmique à travers tout le corps. C'est ça, moi, je sais pas, même pas besoin de dire l'autre. C. Donc, abandonner. Donc, s'abandonner. Donc, moi, ce que j'aime, c'est, mettons, être dans la soumission ou justement de prendre le contrôle puis d'être dans la domination. D. Peu importe que c'est comment, là, que ça soit physique ou psychologique. Là. D, ça serait de pénétrer ou d'être pénétré. Et E. Tout ce qui précède est également agréable. et c'est. B. Orgasme corporel, moi, je suis vraiment là-dedans. Genre que plus que je peux ressentir de sensations sur tout mon corps, puis que je vis vraiment un orgasme plus fort que juste à un endroit. On dirait que je trouve que c'est pas suffisant de juste avoir un orgasme. Puis, tu sais, ça sort de là, puis Ouais. j'aime mieux avoir plein de sensations sur tout mon corps. Puis quand j'ai mon orgasme, c'est comme vraiment corporel. OK, si je peux faire une parenthèse là-dessus, là, quand tu dis, tu sais, à une place sur mon corps, tu sais, dans le fond, tu parles d'un orgasme génital, right? Genre une décharge, là, Ouais. ça sort. Ça s'appelle un orgaste, C'est vrai, ce dont tu c'est parles. vrai, je Ouais. me rappelais plus ça. Puis l'orgasme, tu as la notion de plaisir. Donc, tu as tout le psychologique qui embarque, puis tu c'est le vis ça. beaucoup plus intensément parce que là, c'est comme tout ton corps puis ta tête qui est impliqué. Fait que ça serait ça? Oui, c'est ça. Bardu. Moi, Toi, c'est pas- pénétration. Non, ben non. Hey, je te suis derrière ça. Mais tu as eu une petite réaction, par exemple. Ben, j'aime ça, là, clairement, mais c'est pas mon affaire préférée, là. OK. OK, fait que
ressentir un sentiment d'unité, de connexion. Ouais, ça, j'aime vraiment ça, mais j'ai pas besoin de ça à chaque relation sexuelle. C'est parce qu'il y a rien dans tout ça que j'en ai besoin à chaque relation sexuelle. En fait, qu'est-ce que tu aimes le plus? Sans que ça soit quelque chose que tu as besoin. Tu sais, qu'est-ce qui te parle le plus dans tout ça? Puis ça peut être tout, hein? Tu peux me dire, regarde, moi, j'aime tout également, ça dépend des moments. Je pense que c'est tout. OK. Ouais, vraiment. Je pense aussi que c'est tout, toi. Genre que, parce que tout ce qu'elle a nommé. Mais là, il y avait un des choix que c'était être dominante. Soumise. Ouais. Parce que moi, c'est plus soumise que dominante, par exemple. Ouais, ça fait partie du même. Ouais. OK, oui, tout. Ouais, OK, tout. Ben oui, ouais, tout. On est en business. Ouais, tout. OK. Quel jouet sexuel préférez-vous le plus? Ben voyons donc, y a-tu des questions pour vrai? Ouais. Là. Non, mais tu comprends pas. Là, moi, mon cerveau, là, il a déjà roulé là-dessus. Là. On s'en reparle. Jo, est-ce que... Fait que, quel jouet sexuel préférez-vous le plus? Donc, ça serait avec, dans le jeu sexuel, visualisation, t'es dans les cristaux, les jeux d'énergie, la respiration. Là, on est moins dans un objet concret, mais des cristaux, etc. T'as B, de la fourrure, des plumes ou encore genre un masseur, un vibromasseur. T'as, tu sais, c'est plus comme on va dans les sensations, on joue avec tout le corps. Là. T'as C, des objets de contention, des jouets à impact, donc cravache, fouet, etc. Après ça, t'as D qui est ma bouche ou mes mains sur les parties génitales, un vibrateur, un dildo, vraiment plus comme quelque chose qui va être comme axé pour les organes génitaux plus que pour le plaisir corporel complet. Et E, ben tout pour moi, ce que tu viens de nommer est également agréable. Le D, moi. J'aime pas mal tout, moi, avec. Parce que, tu sais, au début, je pensais que c'était C. Moi, là, pas genre. toutes. Les jouets, les affaires directes, c'est parties génitales. C'était pas D? C'était D? Ouais. Ah, OK. Mais moi, c'est parce que j'aime vraiment, comme tu as dit, quand je fais des expériences corporelles, là, j'aime vraiment aller me faire stimuler tout mon corps au complet, masser, stimuler. Mais les vibrateurs, c'est parce que pour moi, c'est essentiel, tu comprends? Ça fait partie de ma vie. Fait que je suis comme un peu mélangeante les deux. Puis, tu sais, les fouets, ces affaires-là, puis tout ça, j'aime ça aussi. J'aime ça dans des personnages, tu sais, dans les soirées thématiques. Ça, je suis vraiment moins là-dedans. Fait que j'ai comme, je sais pas quoi dire. Ben regarde, je t'ai mis le B qui est comme fourrure, plume, vibromasseur. C'est sûr que là, tu sais, on nomme très peu de jouets. Là, on s'entend, là, on a mais des j'aime choix. pas la fourrure, là. Non, mais t'aimes, mettons, tu sais, il aurait pu mettre huile à massage, il aurait pu mettre, tu sais, comme tout ce qui s'occupe des sensations corporelles comme at large, là. Puis je t'ai mis à côté de tout est agréable parce que là, tu es en train de me dire dépendamment du style. Ouais. J'ai des soirées que je suis comme, ah ouais, le vibrateur, puis d'autres soirées que, ouais. Donc, lorsque vous fantasmez, est-ce que vous pensez à A, avoir des pensées que vous expérimentez loin de votre corps physique, faire l'amour pour être dans une espèce d'union un petit peu plus spirituelle, t'es comme dans les couleurs vives, t'es un peu sur un trip, là. Une simple pensée de pouvoir comme connecter énergétiquement avec une autre personne. C'est ça qui te fait fantasmer? Oui, ça te donne des frissons orgasmiques, là. T'es comme, Dieu, oh my God. Genre, le vivre, OK, là, mais c'est pas ça qui fait comme, oh mon Dieu, faudrait que je me touche live. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est quoi la... Fantasmer, c'est comme, quand tu penses à ça, là, c'est comme, c'est excité. Crème d'erdo, là. Genre Joe Roy, là. Ouais, moi, non. Ben, moi, j'étais quand même... Ouais, toi, oui, mais... Moi, je me fais me faire défoncer. Excuse-moi, faut que j'arrête de dire ce mot-là. Mais moi, c'est pas ça qui va m'exciter. Non, c'est ça. C'est pas ça qui va me donner le goût de... Tu sais, le vivre, OK, là. Ben, on enlevé le mot Joe Roy, là. C'est pas le Joe Roy, là, en passant. Non, c'est juste que lui, il est de même. C'est ce qu'il disait que c'était le fun. Hein, c'est pas Joe Roy. Ah oui. Hey, Narcisse Joigny qui veut fourrer Joe Roy. En tout cas... OK. C'est quoi l'autre? Attends. Hey, c'est parce que, hein, les mises oui, c'est des mises... c'est quoi? T'aimes ça t'imaginer des scénarios romantiques où t'es capable de vraiment t'enivrer dans les jeux sensuels avec ta partenaire, genre danser lentement, manger un repas incroyable ensemble, être profondément amoureux, amoureuse, être désiré de façon insatiable, prendre des bains chauds, des longs massages érotiques et lents avant de sombrer dans les ébats amoureux, très agréables, etc. C'est des trucs que j'aime vivre, mais ça me fait pas fantasmer d'y penser. OK. C. Penser à maîtriser quelqu'un ou à être maîtrisé par quelqu'un, fantasmer sur des pratiques sexuelles qui sont un peu hors des sentiers battus, comme des jeux d'impact. Encore une fois, on est dans les fessées, les contentions, etc. Ou d'autres activités coquines. D.
Après ça, t'as la pénétration en images, du sexe de groupe. T'aimes ça regarder de la porno, tu sais, ce qu'on voit un peu dans les dans les films érotiques, etc. Ou t'as E qui est vraiment, t'aimes ça fantasmer à tout ce qui précède que j'ai nommé. C'est parce que je suis comme vraiment mélangée dans plein d'affaires. Fait que, ben, toi, t'as pris quoi, toi? T'as pris. Ouais. Ben voilà, c'est voir la pénétration, c'est le concret, là. Hey, moi, ça me surprend vraiment de moi, là. Mais j'ai souvent fantasmé, mettons, avant de me masturber, là, comme pendant que je me masturbe, à un gros pénis. Mais oui, moi Puis aussi. je n'aime. Tu sais, j'arrête pas Non, de dire c'est que ça. j'aime pas ça. Puis on dirait que là, genre, un gros pénis qui me pénètre, là, genre. C'est ça, on dirait. Puis, tu sais, genre, honnêtement, je repense à justement le podcast avec Joe Roy, je capotais. Spiritualité dans la chaise, puis la respiration, puis ci, puis ça. Les jeux à la fin que tu as dit, fait que pénis, je sais plus. Ben, encore une fois, t'es un peu de tout, Ouais, parce que c'est ce que tu m'expliques, là. OK, tu fais tout. Puis, On se reparle. tu sais, en fait, tu dis, je fantasme à des gros pénis, peut-être il faudrait voir qu'est-ce que ça représente pour toi, un gros pénis. C'est genre l'interdit, on dirait. Je suis comme. C'est ça, c'est tabou. C'est ça que j'aime. Quand je regarde là, du sexe de groupe là, qui sont genre 50 à tout se venir dessus, je suis comme, je ferais jamais ça. C'est ça, Christ, exact. c'est Moi, je vais jamais avoir. C'est comme ma peur, là. C'est genre, je veux pas. non. C'est fucké, hein? C'est vraiment bizarre. Mais je trouve ça le fun parce que justement, tu sais, vous allez voir les schémas, ça te fait vraiment réfléchir sur ta sexualité puis ce que t'aimes. Puis c'est tellement pas. C'est rare qu'on prend des moments pour se questionner. On fait juste, on le vit, on sait que c'est supposé se faire comme entrée, repas, dessert. Tu sais, on vit notre sexualité comme on l'apprend. En passant, c'est pas quelque chose d'inné, là, c'est quelque chose d'appris, là, nos comportements. Fait qu'on fait ce qu'on apprend, on se pose pas vraiment la question de savoir si on aime ça ou pas. Fait que les schémas, ça te fait travailler. Ça te fait travailler. Ben, te réapproprier ta vraie sexualité. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est hot. Ouais. C'est hot. C'est vraiment hot. Mais c'est ça, là, hein? On va y arriver, là. Vous allez voir. Pendant les préliminaires, vous préférez A. Connecter avec le cœur, connexion du cœur, contact visuel. Tu sais, toi, t'aimes ça, tu sais, faire du eye gazing. T'aimes l'anticipation de ce qui va se passer. Donc, c'est comme, tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'on a une connexion, tu sais que comme on est capable de se teaser, puis ça t'excite. Après ça, toi, t'aimes ça prendre un bain chaud avec de la musique, un bon massage, avec des baisers qui sont lents, profonds. On prend le temps de vivre une expérience corporelle à deux. Tu gosses, ça demande. Après ça, jeu de pouvoir psychologique, donc soumission, dominance, retenue. Après ça, on va dans les fantasmes, dans l'interdit. D, qui a besoin de préliminaire? Skip to the good part, là. On s'en va direct sur la pénétration. Et E, je préfère vraiment tout ce qui précède de manière égale. Ben non. Moi, je vais dire moi, pour ça. Moi, allô le bain, allô le massage, allô les becs, allô tout Je pense ça. à ta trousse en disant ça. Ben oui, Ben, c'est ma vie. C'est ma vie. Ouais. C'est l'anticipation, c'est tellement le fun. Mais ça aussi, j'aime ça. Mais j'aime plus encore l'autre, tu sais. Mais j'aime ça, l'anticipation aussi. Là. On dirait qu'il y en a pas tant en ce moment. Tu sais, il y en a plus, on dirait. Parce que, tu sais, je me vois pas. Mon chum et moi, sextez-vous. Ben non, c'est ça, Louis. Essaie de sexter Louis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un gift, drôle, là. Il va te faire un message vocal. Là, le jour, ça va-tu aujourd'hui? Ben oui, en fin de semaine, j'étais comme, Louis, t'es vraiment l'amour de ta vie. Puis il a juste read. Puis genre, j'ai écrit un gros message, puis il a juste read. Puis il m'a jamais répondu. J'étais allée me coucher. Je l'aurais laissé. Mais non, mais lui, il est plus sur le moment, tu sais. Il est pas texto. Lui, il dit, mais bébé, tu le sais. Puis quand on se voit, c'est plus quand on se voit. Ouais. Lui, il est colleux. Quand on est ensemble, là, on veut se coller, on veut se prendre du temps. Moi, je suis moins un petit peu colleuse, je te dirais. Mettons, quand on a un film, là, puis il veut tout le temps me coller. Mais moi, je suis plus dans. C'est ça. Genre, en tout cas. Ouais, il était peut-être en train de faire quelque chose sur son télé. Tu sais, Genre, toi, t'étais dans ce mood-là à ce peut-être. moment-là. Mais c'est pour ça que des fois, il faut que tu aies une application que tu n'utilises pas au quotidien pour communiquer avec ta partenaire. Non. Genre, mettons, tu te parles jamais sur WhatsApp. Ben là, vous convenez ensemble que WhatsApp, c'est une application pour parler de ça. Fait que si toi, quand tu reçois une application, une notification WhatsApp, tu sais que ta partenaire pense à toi de même. J'aime Mais ça. si toi, si t'es pas dans le mood, ben t'es pas obligé de l'ouvrir tout de suite. Tu l'ouvriras quand tu seras disposé. Puis là, c'est comme t'entres J'aime dans ça. un univers hot et sexy, et là, t'es dans l'anticipation. Bonne idée. J'aime Voilà. ça. J'adore. Donc, pourquoi est-ce que vous avez des rapports sexuels?
pour vivre quelque chose de transcendant et de connecté spirituellement. B, pour ressentir du plaisir dans votre corps et vous connecter plus profondément de manière romantique et émotionnelle. C, pour sortir des normes, faire quelque chose qui semble un peu plus tabou, jouer avec le pouvoir et l'interdit. D, avoir une libération et se sentir plus détendu. Moi, je suis comme, je fais ça pour me détendre. Et E, toutes les raisons ci-dessus sont également des raisons pour lesquelles j'ai des relations et des rapports sexuels. J'hésite entre B puis la dernière. Ouais. Je pense que la B est plus forte, par exemple. Si, mettons, si on dit la plus forte, j'irais avec B un petit peu plus Moi fort. aussi. Mais elles sont toutes bonnes. OK. Vous êtes vraiment dans les deux mêmes schémas. Ouais? On n'a pas commencé pareil, pourtant. Non, mais je veux dire, vous suivez dans vos propres réponses. Dans le sens que, comme, vous me nommez une réponse, mettons, tu vas me nommer X, puis l'autre, tu vas me nommer Y, mais là, le X puis le Y vont toujours revenir. OK, ouais. Fait que vous avez des schémas vraiment comme plus forts que les autres. Là. Ah! Ouais. On est forte, ça veut dire. C'est tout le Ben, temps B puis le dernier. Je suis capable de voir. C'est pas comme vous me nommez plein d'affaires mélangées puis que je ne saurais pas c'est quoi votre OK, schéma. fait que c'est facile, c'est évident. Ouais. Mais on a-tu les mêmes? Oui, beaucoup. Ah, ouais. Oui, mais de façon différente. Ouais. Oui, clairement. Mais Ouais. toi, c'est ça, c'est de changé. Avant, elle nous aurait fait le test au début du podcast, c'est quand on a commencé le podcast. Crime qu'on aurait été pareil. Ouais. Parce que pour vrai, Tu m'as en m'en rejoint. venant, je me suis questionnée, j'ai essayé de deviner dans ma tête, tu sais, qu'est-ce que vous êtes. Puis honnêtement, pour de vrai, je me suis dit ça. Je me suis dit, si on avait fait le test, c'est quand on a fait les tests des langages de l'amour, whatever, Ouais. tes réponses auraient été vraiment différentes. Ton discours était différent. Ouais. Fait que, C'est hot. ouais, tes besoins, ils ont comme changé ou peut-être Ouais. tes besoins, sont juste plus venus, ils ont vu le grand jour, mettons. Ouais. Je pensais plus ça, ouais. Mais ça, là, mettons, c'est comme... tu peux refaire ça parce que c'est ça. On change, on grandit, on évolue. Ouais. Fait que c'est pas parce que là, t'es ça que dans un an, ça va être ça. Je pense que fondamentalement, ton schéma, il est toujours là, OK. mais il peut être teinté de blessures, de traumas, Ah, de c'est croyances, de plein de cochonneries. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, c'est un peu comme nous, en tant qu'êtres humains, tu sais, on est programmé d'une certaine façon parce qu'on nous enseigne des choses, on nous dit que c'est comme ça, on écoute la société qui nous envoie des messages, des croyances, etc. Puis à un moment donné, tu finis par déconstruire, puis t'es comme, dans le fond, tu sais, je suis ça, mais je pensais que j'étais ça. Ouais. Fait que Ben, c'est un peu ça. clairement, j'aurais. Tu sais, tu me demandes ça il y a 2 ans, je t'aurais dit pénétration, soumission, tu sais. Ouais. Puis c'est encore là, j'aime encore ça, mais ça pue le même. Tu sais, mettons que je prends le temps de penser à réellement qu'est-ce que je vais rechercher en ayant une relation sexuelle. Ouais. C'est pas de me faire pénétrer, c'est Ouais. de serrer quelqu'un fort puis de donner des becs dans le cou, là. Ouais. Comme tes chats. Je vais à côté quelqu'un. quelqu'un. Mais oui, effectivement, tu sais. Mais c'est ça, puis ça, un n'enlève pas l'autre non plus, tu sais. Non. Ben oui, ben oui. Ben non, Chris. Moi aussi, ça revient tout le temps à soumission d'émission. J'aime ça, mais occasionnellement, tu sais, c'est pas genre mon thing to do à chaque jour. Ouais. Tu sais. Ouais. Pendant la plupart des rencontres érotiques, est-ce que vous vous considérez comme étant extrasensoriel, plus romantique, prête à l'emploi, là, comme comme on a dit tantôt, là, tu sais, flip the hair puis let's go. Ou tu me répondrais, mettons, ben moi, j'aime juste le sexe, comme, tu sais, j'aime le sexe puis c'est pour ça que j'ai des rapports sexuels. Ou c'est tout ce que je viens de dire. Également. Je pense qu'il faut. Peux-tu répéter juste Ouais, le 1, 2 excuse. peut-être? Extrasensoriel, Ça, c'est 1. romantique, prête à l'emploi, j'aime juste le sexe. Ou tout ça. C'est extrasensoriel. Ouais, j'ai le goût de dire tout ça. Bon, ben dis-les. J'étais un peu romantique, mais je peux être Ouais. un peu en mode prête à l'emploi, mais Ouais, je peux clairement c'est vrai. être aussi. C'est vrai. T'as comme plein de petits personnages, genre, que ouais, Ça dépend. En ce moment, je suis Moi- en amour avec Ouais. toi ou j'ai envie que tu me c'est ça. décompresses? ouais. Moi, mon premier, c'est tout le temps les sensations. Ça a toujours été ça, genre, comme qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que je. Fait que j'ai mon dominant, tu sais. Non, tout. Est-ce Yes, que. OK, sir, c'est tout. good. Dernière question. Pendant qu'on faisait le quiz, comment vous vous sentiez par rapport au quiz? Donc, A, est-ce que vous étiez dans l'anticipation? Puis là, tu étais comme, OK, mais comme nomme-moi toutes les possibilités.
B, tu pensais vraiment fort aux réponses, tu sais, parce que tu veux vraiment comme y répondre correctement. Là, puis t'es comme là, je veux vraiment pas dire la mauvaise affaire. C'est ça. Mhm. Aïe, aïe. Un peu comme ça, je pense. Je pense que je suis un petit peu. Moi, je suis clairement ça. Là. Je peux passer une demi-heure avant une question, puis je suis comme faire un choix. Là. C'est pas déterminant. Là. C'est pas une question de Ah vouloir. non, par exemple, moi, non. Non, mais moi, c'est parce que je pensais à ma réponse en voulant dire. Dès que tu le nommais, puis je pensais juste à cette réponse-là, on dirait que j'écoutais peu le reste. Ah, OK. Non, mais plus, est-ce que tu pensais, tu sais, mettons, tu veux vraiment dire le bon choix? La bonne réponse, Ouais. c'est ça, la bonne affaire. Moi, tu pourrais dire le premier, puis j'aurais dit c'est ça, puis on dirait, là, je suis comme juste sur. Je veux dire ça, tu sais. Ouais, Fait OK. que c'est quoi les autres, mettons? C'est, est-ce que c'est excitant pour toi d'apprendre que t'es normal à travers tout ça? Tu sais, comme j'ai nommé des choses qui sont peut-être non conventionnelles, puis là, t'es comme, OK, wow, peut-être que je suis pas si weird que ça finalement. Ou D, t'es un peu comme frustré par le quiz, t'es comme, OK, pourquoi on fait ça, là? Ça sert à quoi de faire ça? Ou E, pas mal le mélange de tout. C'est quoi le 1 déjà? Le 1, c'est genre, t'es comme dans l'anticipation, t'es comme, OK, qu'est-ce que tu vas nous dire, là? Qu'est-ce qui est possible? Ça serait ça, oui. Parce que le deuxième, c'était le. C'est, je pense à ma réponse, à tous les choix. réponses, Ouais, non. ouais. Je suis plus dans le premier. Ça, c'est clair. Ouais. Oui. Tu sais, genre, tu parlais, puis j'étais là, OK, là, je dis la bonne affaire. Est-ce que c'est réellement ce que mon cœur pense ou c'est mon corps qui pense ça? Ou est-ce que c'est mon passé qui est en train de passer au travers mes traumas ou c'est vraiment ce que je ressens? Tout le long. Fait que je suis vraiment deux. Je comprends. Aucun doute. Je comprends. Toi, c'était plus l'anticipation. C'était comme, OK, il y a moi, plein de choix. moi, j'étais juste plus excitée. Genre, ça m'excitait, genre, que de penser à ma réponse. On dirait que j'étais comme, ça me mettait dans le mood. Fait que l'anticipation, je m'en foutais un peu, mais je voulais juste. J'étais contente aussi de savoir. En tout cas, c'était le fun. C'était le fun. C'était OK. le fun. Ça vous a-tu comme. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a déjà éclairé un peu plus sur vous-même? Puis. Je pense que moi. Ben, pas non, mais je savais ça. Oui. Mais je pense que tu es vraiment très éveillée en tout ce qui entoure la sexualité. Je pense que tu es. Ça va. Tu as fait un méga travail sur toi, Oui. là. Fait que, tu sais, je pense que Ben c'est ça. C'est. OK. Puis, je suis juste en train de noter. OK. Vous avez vraiment vous en avez des pareils, mais vous en avez un qui diverge. OK, on va y revenir plus tard parce que on va en parler. J'adore. Mais là, je vais vous les nommer, puis après ça, vous allez me dire lesquels vous pensez que vous êtes. c'est puis, vrai, on va c'est checker vrai, avec le quiz. Il faut pas que tu les nommes en ordre, là, sinon on va savoir. Non, ils sont pas en ordre de comme le quiz. OK, Ouais. parfait. OK. Fait que là, je vais vous nommer les schémas, mais avant les schémas, je veux vous faire un petit état des stades de la sexualité. Parce que quand tu veux travailler sur toi et ta sexualité, puis là, surtout, tu sais, en ayant une meilleure conscience des schémas érotiques, ça se peut que, tu sais, t'entendes ça puis tu dises, OK, moi, je suis X, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais là, une fois que tu as compris t'étais quoi, dépendamment de t'es où dans ton stade de la sexualité, ça se peut que tu sois pas nécessairement prête à l'assumer ou à l'essayer, le découvrir, bref. Comme toi, si on l'avait fait il y a 2 ans. Ouais. T'aurais été ça, mais t'aurais fait, ben non, peut-être pas, mais. Ouais. Fait que, puis, tu sais, je pense qu'il faut aussi comprendre que la sexualité, c'est quelque chose qui est extrêmement fluide. C'est quelque chose qui évolue. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils vont me demander c'est-tu normal si j'ai pas de désir sexuel? Puis là, par exemple, la personne est enceinte, la personne vient d'accoucher, la personne... ça, je l'entends beaucoup, là, des femmes qui ont eu un enfant puis qui sont comme, ma libido n'est pas comme avant. Hey, girl, ton corps, là, il a construit un être humain, là. Puis c'est comme passé par là, fait que ça se peut. Puis là, en ce moment, tu sais, ton corps, il sait que c'est pas toi qu'il faut qu'il survive, c'est quelqu'un d'autre. Fait qu'on s'entend-tu que sur la liste, là, la sexualité, c'est pas, mettons, ton premier... fait que... Puis ça change au niveau au cours de ton cycle menstruel. Moi, je suis bien plus horny proche de mes menstruations que juste après, mettons. Ouais. Fait que il faut juste vraiment être consciente que notre sexualité, elle évolue, puis qu'il y a des stades, puis que les stades ne sont pas hiérarchiques. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est juste de faire l'état de la situation. Où Puis dire, situé. Ouais. moi, je suis là en ce moment, puis c'est correct, tu sais, puis c'est valide. Ouais. Fait que il faut savoir que il y a des états puis il y a des stades. Donc, un état sexuel X, tu vas être dedans de manière brève. Donc, c'est un état, c'est momentané. Horny. Tandis que, ouais, genre ça, c'est un état. Mon état, il est horny. Donc, quand on est dans un stade, c'est de manière un petit peu plus durable. OK? OK. Comment?
C'est intéressant. C'est intéressant? Oui. Fait qu'il y en a 5. Puis là, ce que je veux dire aussi, c'est que les gens aiment beaucoup se mettre des étiquettes. Là, c'est pas parce que je vous donne une définition qui est très encadrée que vous vous retrouvez pas, qu'il y a des nuances, etc. Ouais. On généralise, OK? OK. Donc, le premier stade, c'est le stade du repos. Donc, c'est des gens qui vont volontairement choisir de ne pas être actifs ou actives sexuellement, soit parce que tu es célibataire, soit parce que tu as décidé justement de faire un an sans relation sexuelle. Peut-être que tu es en 2 relations amoureuses, puis que, ben, tu rencontres juste personne, puis que, bon. C'est pas ça. Donc, période de repos. Tu peux être dans une période de repos dans ton couple aussi. Ouais, hein? absolument. Peut-être que tu es en relation, puis qu'en ce moment, vous n'avez pas de rapport sexuel, parce que ça ne donne pas, parce que vous n'avez pas le goût, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Puis c'est correct. tu sais. Absolument. Souvent, quand tu es à ce stade-là, habituellement, c'est un choix qui est conscient. Il y en a qui vont le faire aussi parce que pour des causes religieuses. Là. Ouais. Vous savez, moi, pas avant le mariage. Ouais. Pas, je fais l'abstinence. OK. Il y a des défis à chaque stade. Le défi de ce stade-là, c'est d'être pris à ce stade-là. Donc, si on est en période de repos et d'abstinence, ben, il faut aussi se permettre de pouvoir sortir de ce stade-là pour profiter de la vie, d'avoir une vie sexuelle qui est épanouissante. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir peur de sortir de ce stade-là. Moi, j'ai que vous dire, le sexe, c'est comme la bicyclette, ça revient vite. Puis, il y a des gens qui ont peur d'en sortir parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Garde, c'est un reset à chaque fois que tu as une nouvelle relation sexuelle. C'est comme mon prochain partenaire sexuel, je sais pas comment il fonctionne. Ouais. Puis j'aurais beau en avoir eu 100 avant, je le sais pas plus comment il fonctionne. Fait qu'il va quand même falloir que je recommence à zéro. Tu sais. Fait que faites-vous confiance. Le stade 2, c'est le stade de la guérison. Donc, prendre du temps pour soi, pour prendre soin soit de son état mental et ou physique. Tu viens d'accoucher, tu as besoin que ton corps se rétablisse, tu as vécu un trauma, tu as besoin peut-être de consulter, tu as besoin de te donner le temps de heal, de guérir. Justement, ça peut être dû au fait qu'on a eu une blessure psychologique ou physiologique. Peut-être que, je sais pas, tu t'es cassé la cheville puis que tu es dans un état de guérison. Le défi de ce stade-là, c'est d'être pris dans le processus de guérison, de ne pas savoir comment s'en sortir, de se sentir constamment brisé, inadéquat. À ce moment-là, je vous suggère fortement de consulter quelqu'un qui va pouvoir vous guider là, pour en sortir. Le stade 3, c'est le stade de la curiosité. Donc, à ce stade-là, la personne veut et désire grandement apprendre pour rendre sa sexualité meilleure. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de vos auditeurs et auditrices qui sont dans ce stade-là, qui ont envie d'en apprendre plus sur leur sexualité puis se donner la permission aussi d'en savoir plus puis de vivre autre chose. Le défi, ben, c'est d'apprendre beaucoup, mais de ne pas prendre action. Donc, il ne faut pas garder juste nos connaissances à titre théorique seulement. Il faut chercher à les appliquer parce que c'est beau savoir tout ça. Si tu fais rien avec, ça sera pas mieux. Ouais. Et tu as le dernier stade, c'est pas vrai, l'avant-dernier stade, qui est le stade de l'aventure. Donc, dans ce stade-là, ben, ton processus de guérison, si tu en avais un, d'apprentissage, de curiosité, c'est fait. Puis là, c'est le temps de passer à l'action. Tu as un besoin qui est très présent de sortir de ta zone de confort, puis d'essayer des choses, puis d'expérimenter des choses, puis de te découvrir. Le défi, c'est d'être constamment à la recherche de nouveautés, puis de toujours se projeter dans la nouvelle et la prochaine aventure. Donc, de jamais être vraiment dans le moment présent pour profiter. Ça fait que tu n'es pas groundé. Autre défi, c'est d'aller trop loin. Donc, il faut apprendre à connaître ses limites et se respecter. Il faut y aller graduellement pour être capable d'absorber la croissance et nos sorties de zone de confort également. Je pense que je vais être dans le dernier stade parce que je suis plus en mode essayer d'apprendre ou expérimenter. Je suis vraiment en mode, je sais pas c'est quoi le dernier, mais... C'est transformationnel. Donc, c'est une manière de s'éveiller à quelque chose de plus grand que soi. Donc, on a envie de connecter à un autre niveau. Okay. Défi, attention à ne pas développer un biais comme quoi ce stade-là est meilleur qu'un autre. Puis de ne pas se mettre de pression à se rendre à ce stade-là. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les stades et il n'y a pas non plus d'ordre. Hein. Là, c'est pas nécessairement faut suivre l'ordre dans lequel je l'ai nommé. Là. Ça peut être, tu passes d'un stade à l'autre, puis il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Donc, il faut rester dans l'acceptation et l'observation de soi constamment. La curiosité, le stade de curiosité, il est le fun. Ouais. Je l'aime, celle-là.
Ouais. Que j'ai déjà été dedans, je veux dire. Là, je suis plus dans le dernier en ce moment. Mais j'aimerais ça retourner là-dedans un peu. Mhm. Ouais. En tout cas, excuse-moi. Ben, tu vas tu sais, écouter des documentaires, écouter des podcasts, suivre des formations. Moi, j'aime pas ça, apprendre, écouter. J'ai ça, écouter quelque chose. À chaque fois, là, le monde sont comme, hey, t'as-tu écouté la série sur Netflix? Impossible que je l'écoute. Les séries sur le sexe, j'aime pas. On dirait que j'aime pas ça écouter quelque chose. J'aime pas ça lire quelque chose, mais j'aime ça vivre quelque chose. Moi, faut que je le teste. Je suis un scientifique, là. Moi, je vais tester des affaires, je vais le vivre. Mais l'écouter, ça me gosse, on dirait. Ouais. Bon. Si je l'entends de même, mettons, de toi, ça, c'est correct, là, mais moi, je n'irai pas aller m'informer, puis genre, comme, la théorie, on dirait que ça me tape ses nerfs, là. Je suis vraiment comme plus, genre, j'essaie des affaires, il y a des affaires qui marchent, des affaires qui marchent pas, puis je suis vraiment curieuse, mais d'essayer et non pas d'apprendre. Fait que on dirait que je suis mélangée dans ton affaire, c'est pour ça. C'est plus dans l'aventure. Ah, ben oui, fait que t'es clairement, dans l'action. je suis une aventurière. Oui, clairement. Ben Oui, puis je te voyais faire ça, là, de la tête quand je parlais de l'aventure. Puis c'est drôle parce que c'est là que je trouve qu'on est un peu complémentaires parce que, tu sais, mettons, les deux, on va parler de jouets sexuels. Tu sais, moi, je suis pas là à les essayer. Tu sais, je te voyais parler du magicien l'autre fois, puis t'étais comme, là, dans le fond, tu le mets sur l'oreiller, tu t'assois de même, tu fais ça, tu fais ça. Moi, je suis comme... Là, tu m'as expliqué. Je le sais, on est... Pour vrai, Anne-Marc, moi, je suis théorique. Là, les affaires qu'il faut qu'on fasse ensemble, faut qu'on se réunisse parce que t'amènes quelque chose incroyable que, genre, ça, je suis pas capable de l'amener, tu sais, la puis théorie. Même chose. C'est pas moi qui fais des tours de magie avec le magicien dans mon lit. Là. Moi, je suis comme, OK, tu sais, il fait ça, nanana. Ah, c'est pour ça. Là, on va vous en parler plus tard, mais on a une collaboration ensemble, Anne-Marie et moi, qui s'en vient. Ça va être vraiment le fun. Ça va rejoindre nos deux compétences. Oui, exact. Ouais. Fait que tu serais dans le stade plus transformationnel. Tu cherches quelque chose de plus grand là, dans ta sexualité. Je pense que oui aussi, toi. J'ai pu, tu sais, comme essayer des nouvelles affaires, là, je suis plus là. Maman est fatiguée. Non, j'ai le goût de donner des billes. Puis Jo est comme, non, amène-moi-en du nouveau stock. Là. C'est ça. Moi, là, j'ai acquis quelque chose, je veux quelque chose d'autre, je veux quelque chose de plus. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est que j'ai la misère à vivre des fois peut-être genre le moment que là j'ai du fun mais non j'en veux plus tu sais. Ouais. Mais j'aime ça fait que je suis correcte mais j'avoue que c'est vrai que des fois j'ai peut-être la misère à je vais penser à quelque chose de plus ou quelque chose de c'est vrai que je pense que je suis mieux que toi. C'est pas vrai. Mais puis tu vois tu sais avec les jouets moi je suis quand même stable dans mes jouets toi tu dis que tu passes d'un à l'autre moi je suis comme une variation j'utilise tout le temps moi aussi c'est ça hey, je peux pas là j'étais sur le magicien après ça il y a l'autre moi c'est des phases où j'ai à chaque mois j'ai une comme les saisons, même affaire. L'anal, des fois, j'aime full ça. Des fois, touche-moi pas le cul. C'est fou, là. C'est tout le temps des variations. Je suis zéro stable. Ouais. Moi, je suis quand même... Stable. Mais oui, puis non. J'ai des périodes, c'est des stades. C'est ça. Tu comprends? C'est des stades. C'est ça. OK. Là, on va parler des schémas. Les schémas érotiques, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les schémas ont un côté positif et un côté avec des défis, OK? Je veux pas dire négatif parce que ce n'est pas négatif, c'est juste... Ils appellent ça un shadow side en anglais, c'est comme un côté ombrageux. Chaque schéma aussi, ben c'est ça, tous les schémas ont leurs défis. Tu peux avoir des turn-off, donc qui proviennent de d'autres schémas. Donc, si tu te reconnais dans un en particulier qui n'est pas ton schéma primaire, c'est correct. T'sais, ça se peut que tu fasses comme « Ah, ça, c'est quelque chose que je vis, mais que c'est pas nécessairement ton schéma. » Aussi, là, vous allez vous reconnaître dans les schémas. Ouais. Vous allez reconnaître probablement des anciennes partenaires et peut-être même vos partenaires actuels. Ne projetez pas les shadow side des schémas sur vos partenaires parce que là, ça serait d'arriver à la maison puis de faire comme j'ai écouté un podcast, moi je sais que t'es tel schéma, puis là, elle a dit que dans tel schéma, vous aimiez pas telle affaire, tu me l'as jamais dit, tu dois pas aimer ça. Faites pas ça, OK? On a des discussions là, avec nos partenaires par rapport à ça. Ça serait peut-être de lui faire hey, ça tente de faire un test pour qu'on sache c'est quoi ton schéma. Ça peut être une meilleure approche. Comme ça, lui-même va s'en rendre compte. Exact. Puis là, tu regardes c'est quoi le shadow side, puis de regarder comment toi, tu navigues à travers ça, puis quels sont tes shadow sides. Ça te permet d'avoir des conversations à la fois sur le consentement, sur les limites et les préférences de chaque personne dans la relation. J'aime ça. OK. Fait que comme j'ai mentionné, les schémas érotiques sont l'équivalent de votre empreinte digitale relationnelle sexuelle. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de découvrir qui tu es sexuellement en termes de préférences. On dirait que c'est stressant.
Ben voyons. Non, c'est parce que je lis un peu. Là, ouais. C'est juste, non, pour mais ça, c'est là. pas ça. C'est qu'on dirait que ça a l'air... Je vais pas y aller en ordre. Je suis habituée à y aller en ordre. OK. Je vais y aller avec le schéma qu'on voit le plus dans la société, qu'on glorifie le plus, qu'on normalise le plus et qu'on valide le plus. Le sexuel. Tous les synonymes possibles. Oui, le sexuel. Donc, le sexuel, c'est un on. C'est quelqu'un qui est vraiment excité par l'action du rapport sexuel. C'est une personne qui va directement vers les organes génitaux. OK? C'est ce qu'on voit dans la pornographie, un pénis dans un vagin, une vulve. On voit des vulves, on voit des pénis, des testicules, des anus. Cette personne-là peut être grandement excitée par les organes génitaux. C'est quelqu'un dont l'excitation va passer from 0 to 100 real quick en voyant, par exemple, sa partenaire nue. T'es couché sur le lit, t'es tout nu, puis là, ton partenaire, il arrive, puis il est super excité, puis t'es comme... Ouais, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ouais, mais de te voir nu, tes seins, ta vulve, ton pénis, tes fesses, etc. Donc, des gens qui sont vraiment, vraiment axés là-dessus. Puis, on s'entend-tu que notre sexualité, elle est ultra génitalisée, là? On est vraiment axé sur les organes génitaux. Fait que c'est vraiment le... Ouais, c'est celui qu'on va valider le plus, mais pas nécessairement le plus populaire, je te dirais. Ces gens-là ont besoin d'avoir un orgasme, OK? Ils valorisent l'orgasme. C'est un peu toi quand même. C'est comme si j'ai pas mon orgasme, ça n'a pas valu la peine. Ouais, mais non. Des fois, j'en ai pas. Hein? Non, ça me dérange pas. Mais c'est sûr, c'est plate. C'est ça, c'est mieux. C'est ça, c'est mieux, ouais. c'est sûr. Mais je peux faire l'amour puis avoir une connexion puis avoir des bisous puis pas avoir d'orgasme. Ben, je le sais, c'est ça. Je le sais quand j'en aurais pas. Mais tu profites quand même. Mais souvent, je me finis avec un jouet. Ouais. Dans la chambre de bain. Mais tu vois, ces personnes-là, vraiment pour que ça soit concluant, il fallait qu'il y ait un orgasme. Puis pour eux, le plaisir de leur partenaire aussi va résider dans le fait qu'il ou elle va avoir un orgasme aussi. C'est comme tout le monde a un orgasme, tout le monde doit être satisfait. C'est comme ça qu'ils pensent. Okay. Donc, ils ont des super pouvoirs. Ils ont une grande libido la plupart du temps. Et énorme focus sur l'orgasme. Donc, souvent, vont s'arranger pour atteindre l'orgasme. Après ça, au niveau du shadow side, là, de tous les turn-off et des défis, c'est des gens qui vont avoir une sexualité qui va parfois être limitée, justement parce que on veut se rendre à l'orgasme, on y va le chemin le plus facile. Donc, si tu es avec quelqu'un qui est sexuel, cette personne-là sait comment t'amener à l'orgasme. C'est rare que la personne va prendre des détours. Y a-tu beaucoup de gars qui sont comme ça? Ouais. Ben C'est ça, hein? Eux, c'est ça, c'est leur chemin ça. tracé. Ils savent aussi qu'ils s'en vont, dans quoi ils s'en vont. Puis souvent, c'est ça, je pense, c'est ça. Oui, c'est comme... Il est là, le chemin. Puis, mais en même temps, c'est de dire, est-ce que c'est réellement leur schéma primaire ou ils ont appris ça? C'est ça. Ben, ce que tu disais, ça, c'est ce que j'ai essayé d'être il y a 2 ans. C'est ça que je projetais ou que je voulais projeter. Ouais. Mais c'est pas ce qui me vient naturellement. Oui, donne-moi une satisfaction, c'est ça que je veux. Puis, c'est des gens qui peuvent aussi avoir l'air égoïstes dans leur façon de vivre leur sexualité, justement parce que le besoin ou les besoins du ou de la partenaire ne seront pas nécessairement pris en compte parce que, ben, tu as eu un orgasme, c'est pourquoi tu chiales? Tu es supposée être satisfaite, là. Je t'ai donné un orgasme. Et. Quelqu'un que son but, c'est. Si t'as pas eu d'orgasme, il comprend pas, il y a genre, non, il faut que tu aies un orgasme. Oui. Il y a des gens qui sont comme, mais non, t'as pas eu d'orgasme, ça marche pas. Mais oui, je suis correcte, je suis satisfaite, tu sais. Oui. Les autres, on a des discuté à personnes qui comprendre sont de ça. même, là, qui veulent absolument que tu aies un orgasme. C'est beau, là, tu fakes l'orgasme. Ah, tu fais l'orgasme? Ben oui, j'ai fait souvent ça. Oui, juste pour comme conclure le rapport, lâche-moi pas. Ouais. C'est des gens c'est eux autres qui vont avoir le plus de difficultés à s'adapter aux autres schémas érotiques parce que, justement, ils comprennent pas que le plaisir peut résider dans autre chose que l'orgasme. Et donc, tu as eu un orgasme, j'en ai eu un, c'est quoi le problème? Je comprends pas ce que tu veux. Ensuite, on a la personne énergique. C'est une personne qui est très excitée par l'espace, l'énergie, l'anticipation. Adore le flirt et le tease. Des gens qui vont être hyper sensibles à l'énergie de leur partenaire. Qui vont avoir besoin de temps pour assimiler ce qui se passe sexuellement. Aime expérimenter avec différents jouets, des huiles à massage, etc. C'est une personne, OK, qui va être vraiment sensible à l'énergie. Fait que si tu arrives avec une énergie qui est comme, tu sais, que tu n'es pas vraiment dedans, la personne va le sentir automatiquement. Si tu es vraiment dedans, elle va le sentir aussi. Tu sais, comme quand quelqu'un rentre dans la pièce, tu es comme, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu sais, tu as comme une énergie. Bien, ces gens-là le ressentent vraiment beaucoup. C'est des gens, si tu vas trop vite vers leurs organes génitaux, par exemple,
un sexuel pourrait aller directement vers les organes génitaux. Puis là, la personne énergique ferait comme « ça va trop vite ». On veut de la lenteur, on veut de l'anticipation, on veut être capable de se regarder dans les yeux, puis savoir qu'on va se dévorer, puis on veut vivre quelque chose de plus que juste la génitalité. C'est des gens qui vont être capables d'avoir des orgasmes énergétiques. Et là, il y a des gens qui vont dire, ça n'existe pas. Ouais. T'as-tu déjà eu un orgasme dans ton sommeil? Rêvant. Ben oui. C'est ça. Ça existe. J'en ai souvent, mais je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit crime. C'est là que j'ai réalisé, je suis comme, hey, je peux avoir un orgasme, tu sais, autre que juste en me touchant le clit, tu sais. Puis c'est là, après ça, que je suis allée à la recherche de comment l'avoir sans avoir de rêve, tu sais. Ouais. C'est fou. Ouais. Ben, c'est ça. J'aspire à être ça. Oui, bien, ça se développe. En passant, tous les schémas dont je parle aujourd'hui se développent. Il y a justement, dans la formation que j'ai suivie, la fille qui donnait justement sur ce schéma-là, elle disait qu'elle avait commencé, elle n'était pas du tout énergique. Puis je te jure, il y a des démonstrations là, dans la formation, là, puis tu la vois comme, elle a les yeux bandés, puis le partenaire passe ses mains, là, puis son corps bouge, là, puis elle ne sait pas, il est rendu où. Là. Puis elle disait qu'elle faisait juste mettre sa main sur sa poitrine. Puis juste le fait de comme décoller sa main, au début, c'était juste de ressentir comme la chaleur de son corps qui se transmettait de la main à sa poitrine. Tu commences comme ça. Ouais. Ou avec des sons, des cymbales. Tu sais, là, les genres de... les gros bols tibétains, là. Moi, quand ils font ça, je suis genre... ça vient me percuter l'âme. Ouais. J'ai déjà fait de la méditation. Tu sais, mes retraites de méditation. Moi, j'ai des orgasmes énergétiques quand je médite. Après 11 jours en silence, là, on s'entend, là. L'énergie circule, puis fait que ça existe. Ben oui, ça existe. Oui. Ensuite, justement, c'est des gens qui sont hypersensibles, qui vont vraiment être capables d'être à l'écoute aussi de leur partenaire. Leur défi, justement, c'est l'hypersensibilité aussi parce que ça peut devenir overwhelming pour eux autres. T'sais, ça peut devenir trop très rapidement. Comme j'ai mentionné, tu vas direct sur les organes génitaux. Avez-vous des amis, des fois, quand vous venez pour leur faire un câlin, ils sont comme... Tu sais, c'est comme quand t'arrives trop vite, ils seraient 10. Ben, moi, je suis un peu de même. Un peu, je sais pas. Ouais. Ben là, moi, je suis tout le temps en train de te taponner. Ben, plus avec toi. Je te parle avec quelqu'un que, mettons, j'ai pas... Puis là, elle me fait câlin, je suis comme... Ouais, je comprends. Mais pas toi, c'est pas... Crème, tu me touches les tétons puis tout. C'est consentant. Merci de le préciser, c'est gentil. Ouais, c'est très drôle. OK, fait que c'est ça. C'est quelqu'un qui vite, là, avec je pense l'énergie. que je serais capable de me rendre là, mais que j'ai pas la patience. C'est ça, ça prend de l'entraînement. Ça prend de l'entraînement. Ouais. Pas en ce moment. Mais tout le monde, c'est ça, on peut tout. C'est aussi quelque chose qu'il faut... Avec un partenaire, là, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit un peu sur la même vibe. Là. Quelqu'un, tu t'es avec quelqu'un de sexuel, t'as envie de faire l'amour transcendantal, c'est ça le mot? Ça marchera pas. C'est ça. Si, mettons, t'es avec quelqu'un comme ça, qui est genre, lui, c'est juste ça. Bon, c'est long. En sachant les deux, là, t'es capable de faire des compromis. Exactement. De prendre plus de temps, puis l'autre. Des fois, on fait des petites vites, puis après ça, l'autre fois d'après, c'est la couverture. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, là, vous allez entendre, ah non, moi, je suis tel schéma, puis moi, mon partenaire était l'autre schéma. Il faut pas être dans le même schéma pour être compatible. Il n'y a pas d'incompatibilité. La seconde que tu comprends ce que t'es, puis ce que ton c'est juste de faire des compromis après ça. Tu sais, mettons, genre, on va parler du doggy style, OK? Ben, tu peux faire le doggy style dans tous les schémas. C'est juste comment tu le fais. Là. Hein? J'aime pas ça. Faire du doggy? Oh mon Dieu, je ferais rien que ça. Ah oui? Rien d'autre. Non. Ça peut être du sexe oral. Si je fais un doggy, il faut que j'aille le magicien dans ma... Genre là, avec un oreille. Ben oui. Ça, c'est fun. Bon, ben oui. C'est ça. Ben oui. Ah, OK. D'abord, j'aime ça. Tu vois, il y a toujours une façon de moyenner. C'est ça. Toujours moyen de moyenner. C'est ça. Toujours. Ouais, je comprends. Autre chose, les personnes énergiques, c'est des gens qui, puisqu'ils sont un peu comme dans la spiritualité, dans l'énergétique, peuvent se sentir meilleurs que d'autres parce qu'eux, ils ont accès à ça. Donc, il faut faire attention, juste rester groundé. Hein? Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est pas moi. T'arrêtes, tu dis tout le temps que t'es meilleur que moi. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. En plus, c'est pas vrai, t'es full plus éveillée sexuellement que moi. Non, mais moi, je suis pas une personne qui se genre, je suis meilleure que tout le monde. Moi, j'aime juste ça. Puis moi, oui. Non, c'est une blague, voyons. Oh my God. Mais non, tu m'as dit ça tantôt de dire que j'étais poche. En tout cas. Revenge. Ah, on s'est chicané, là. Très vache. Ça peut être chicané. T'as besoin d'une médiatrice? Oui. Oui, je pense pas que vous avez la correcte.
Mais non, c'est des chicanes. On s'est pas chicané pour vrai, c'est une blague. Ils sont super lobby de vie. Ils ont les dans les cheveux depuis tout à l'heure. Je m'en rends même pas compte. Ouais. Puis là, comment que j'arrête? Après ça, le sensuel. Oui. Moi, je suis sensuelle. J'adore. Ah ouais? Ouais. Les turn-on, OK. I don't even need this. Je peux être turn-on par tous mes sens. Tu sais, genre, on va aller manger au resto ensemble ou un repas, peu importe, puis je vais être comme, oh my God, j'ai un orgasme culinaire, là. Tu sais, je vais danser en mangeant, puis je vais être comme, c'est bon, c'est bon. Il y a une toune qui part, je suis comme, oh my God, il me semble que ça vient me mettre dans le mood, il me semble que je suis dedans. Ou il y a une toune qui part, puis je suis comme, comme toi, t'as dit tantôt, s'il y a une toune, là, genre, ouais, c'est ça. Les odeurs. Estique. Les odeurs, la gang. J'ai entendu dire ça dans un podcast. Oui, les odeurs. Les bonnes odeurs, c'est comme, tu sais, fait que sensuel, sensoriel, c'est vraiment de vivre ta sexualité à travers tous tes sens. Puis ça, là, on se le permet pas assez. Tu sais, même le sens de l'énergie aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment de juste accueillir tout ce que tu peux vivre à travers tous tes sens, à travers le goûter, le toucher, la vue, l'ouïe. Il m'en manque toujours un. Moi, je peux le faire avec Louis. Avec Louis. Avec un Louis aussi, tu peux faire ça. Avec Louis. Tu peux faire Louis. Ou du dirty talk avec Louis. Le dirty talk avec Louis. Ah, c'est ça. Ouais. Chien sale. Il te répond même pas à tes messages d'amour, en tout cas. Hey non, mais tu avais raison. C'est sûr à 100% qu'il faisait d'autres choses. Il y a un TDA, ce garçon-là. Il doit faire... Il vivait sa vie, là. Il jouait à NHL. Genre. OK. Fait que tu vois, ça, c'est vraiment... pour eux, là, c'est comme... Tu sais, t'as quasiment besoin d'une cérémonie, là, quand tu fais l'amour avec ces gens-là. À chaque fois? Pas à chaque fois, mais tu sais, c'est comme... Ces gens-là aiment ça se faire toucher, caresser, aiment ça quand c'est plus lent, quand c'est plus long. Okay. Oui, c'est moi aussi. Mais oui. C'est un des deux que je répondais aussi beaucoup. Ouais. Les super pouvoirs, grande sensibilité sensorielle et corporelle. Tu peux avoir des orgasmes vraiment tout ton corps, comme tu as nommé tantôt. Et souvent, vont amener du confort dans la relation sexuelle parce que justement, on prend le temps de se déposer, puis de se comprendre, puis de se parler. Puis on est vraiment dans l'expérience sensorielle. C'est le schéma qui a le plus de turn-off sexuel parce que tout ce qui les turn-on peut aussi tout les turn-off. Fait que, tu sais, c'est ceux qui ont le petit hamster qui roule le plus dans leur tête pendant un rapport sexuel. C'est ceux qui, tu sais, mettons, t'as un tas de linge sur ton plancher, puis là, tu le vois pendant ton rapport sexuel, puis t'es comme, fuck, c'est vrai, j'aurais dû mettre ça dans la laveuse, puis là, tu pars. T'es plus là. Ouais. On est facilement éteignable, dans le fond. Ouais. C'est genre... Ouais. C'est eux aussi qui vont avoir peut-être des fois le plus de difficulté à atteindre l'orgasme parce que t'es dans ta zone, puis là, youp, il y a comme une odeur, il y a quelque chose, il y a un mouvement. Puis là, tu sais, mettons, ton partenaire déplace ta main sur une partie de ton corps que t'aimes moins. Là, t'es comme, fuck. Ça, c'est fâchant. Là, il pense quoi, il touche quoi, puis là, t'es comme, t'allais venir, mais là, tu viens pas à cause de ça. Fait que c'est comme, ça redescend. OK, ouais, c'est ça, 100%. Les turn-on, je me reconnaissais un peu moins parce que j'ai tendance à aller plus vite. Mais je pense que c'est parce que j'ai un partenaire récurrent qui est plus sexuel. Fait que puis je sais que je suis capable de venir même de cette façon-là. À Batman. J'aimais ça. Mais c'est ça. C'est lui, c'est sensuel. Tu tripes, t'arrêtais pas d'en parler. C'est vrai, t'as raison. Je suis pas mal avec ça. Tu vois, puis je pensais pas que j'étais sensuelle jusqu'à temps que j'avais un partenaire qui l'était vraiment beaucoup. Puis c'était comme... C'est ça. Sérieux, là, c'est rare qu'on se rende à la pénétration, là. C'était comme... Puis c'était mes meilleurs rapports sexuels ever, là. J'étais juste comme... Touch me, là. Quand tu l'as pas vécu, c'est ça. Si tu l'as jamais vécu, puis tu as toujours vécu avec une personne qui est pénétration, crime, comment tu peux savoir que c'est comme un voyage? Tu n'en as pas fait? C'est comme de la bouffe. Tu sais pas que tu vas pas aimer ça ou aimer ça si tu y as pas goûté, tu sais. OK, mais clairement, c'est ça. Mais c'est pour ça, là, ça explique les trois en même temps, la réaction qu'on a eue tantôt sur... je sais plus quoi, là. Mais les trois, on est OK, ouais, on est tous de même. On n'avait plus mon plus, c'était pourquoi? Je pense que c'était-tu au jouet sexuel, puis on était comme, ah ouais, on aime ça. Mais je sais qu'est-ce que tu veux dire. Tantôt, les trois, on a fait comme, ouais. Ça. C'est ça. En tout cas, ouais. C'était dans le schéma sensuel, effectivement. Donc voilà, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses que j'ai pas dit. C'est ça. Il faut vraiment savoir comment être dans le moment présent pour être capable d'apprécier le rapport sexuel parce que sinon, mais c'est pour ça que ça me prend beaucoup, moi, d'éléments pour. Fait qu'il faut tout le temps, j'aille, tu sais, ça, tu sais,
pour avoir le. Tu sais, Louis Lycée, des fois, il est comme genre, ah, là, t'en as pas. Je dis, non, crème, il n'y a pas, mais, tu sais, faut que j'aille ça, faut que j'aille fait ça, faut que j'aille fait ça. Puis sinon, ben, je l'abandonne. Je suis comme, OK, je l'aurai pas aujourd'hui. C'est ça qui est. Mais c'est ça, il faut que je travaille, dans le fond, d'essayer quand même de pouvoir essayer de m'abandonner quand même s'il n'y a pas mes éléments que je trouve qui sont importants. Moi, je dis tout le temps là, qu'il faut que les étoiles soient alignées. Il faut que les étoiles soient alignées parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis, c'est quoi je veux dire? Tu m'as fait penser à quelque chose d'important par rapport à ça. Ouais, il faut que les étoiles soient alignées. Puis c'est le contexte sexuel. Ah oui, je me faisais souvent dire que j'étais compliquée par quelqu'un parce que j'étais avec un partenaire qui était sexuel. Puis, tu sais, eux autres, là, me caresser, puis prendre leur temps, embrasser mon corps, me toucher, il est comme ça. Peux-tu passer à l'autre chose? Peux-tu te fourrer? Tu sais, mais puis là, je suis comme, non, flatte-moi, flatte. Puis il est là, te flatter. Fait que, tu sais, c'est comme, je me suis fait dire que j'étais compliquée. Ah, puis j'étais souvent comme, va te laver, il faut qu'on aille se laver, il faut que tout soit aligné, là, pour que ça marche. Je suis moins de même, par exemple. Ouais, moi, je suis quand même. Moi, je suis. Avec quelqu'un qui est dans le même schéma que moi, ça va bien. Là. Ça fait des étincelles. Ouais. Kinky, le schéma coquin en français, mais kinky en anglais. Donc, être excité par tout ce qui est tabou. Ce qui est tabou pour moi n'est pas nécessairement tabou pour toi ou pour toi. Donc, chacun son tabou. Donc, on est dans... Il y a 2 types de kinky. Tu as psychologique et physiologique. Psychologique, on est dans les jeux de rôle, dans la domination, dans la soumission. On est dans des dynamiques de pouvoir. Et physiologique, ça va être plus comme des jeux de contention, justement de faire de la corde, être dans les accessoires, jouer avec la température, avec des chandelles, la cire chaude, des glaçons, etc. On est plus dans les sensations corporelles. Tu peux aimer les deux aussi. Ces gens-là, leur super pouvoir, ben, c'est d'être vraiment très, très créatif et créative. Il y a des gens qui sont comme moi, ça, c'est les fuckés de la sexualité. Non, je pense que je l'avais déjà mentionné aussi dans un podcast. C'est des gens, les études ont prouvé que c'est les gens qui ont la meilleure communication et la meilleure satisfaction sexuelle parce qu'ils sont obligés d'avoir des discussions entourant les scénarios qu'ils vont avoir. Donc, on n'a pas le choix de s'asseoir puis d'être vraiment à l'affût de nos propres limites et de celles de notre partenaire. C'est vrai. Donc, tu veux t'asseoir, avoir une discussion, puis ce qu'ils disent, c'est que ça peut prendre des années et des années pour eux pour mettre en place le scénario idéal, vraiment le plus excitant. C'est comme, il y a toujours des choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton scénario excitant. Donc, super créatif. Pour eux, c'est un jeu. Les possibilités sont infinies. Au niveau des défis, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours facile d'assumer ses intérêts. Il peut y avoir une honte entourant certains fantasmes qui sont un petit peu moins, entre gros guillemets, moins conventionnels. Et donc, il y a des gens qui vont refouler ces fantasmes-là en pensant qu'ils n'ont pas la liberté de les vivre et ça peut être nocif, c'est plate, là, de se refouler. Donc, ressentir la honte. C'est difficile aussi de trouver des fois des partenaires qui ont les mêmes fétiches que nous, les mêmes envies que nous. Donc, ça, c'est un désavantage. Et aussi, il faut faire attention quand tu es dans cette catégorie-là à ne pas avoir qu'une seule façon d'être excité. Donc, si toi, ça te prend un chapeau de cow-boy pour avoir un orgasme, ben là, tu es très limité. Parce que tu as juste un chapeau de pompier, ben, je veux dire, ton corps, il va avoir un blocage, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ne pas être juste dans un kink. Je comprends. OK. Après ça, je pense qu'il m'en reste un. Ben oui, on les a toutes nommés. J'ai nommé le sexuel, l'énergique, le kinky, le sensuel et il me reste le métamorphe. En anglais, on dit shape shifter, donc tu prends la forme de. Donc, excité par toute la variété des beaux schémas que je viens de nommer. Donc, finalement, quand tu es métamorphe, tu es tout ce qu'on a nommé pendant le podcast. De façon égale. Pas je suis un peu lui ou un peu lui. Puis non, tu es vraiment littéralement toute. Tu es le ou la meilleure partenaire sexuelle avec qui avoir des rapports sexuels parce que tu es ouvert à tout. Ben oui. C'est des lovers complètement incroyables. Hey, ils sont où? Ben, attends. J'aime ça. Ils ont tous les bons côtés, mais ils ont aussi tous les mauvais côtés des schémas. Bon. C'est que c'est touché, ça.
c'est touché. C'est pour ça que, tu sais, je disais tantôt, prenez pas pour acquis, là, parlez-en, là. Mais c'est on dit qu'ils sont érotiquement sophistiqués. Eux autres, là, ils peuvent ressentir le plaisir, expérimenter l'orgasme de nombreuses façons. C'est des gens, parfois, des fois aussi, qui se sentent un peu incompris dans leur sexualité. Ils sont souvent comme pas rassasiés. Parce que ils vont tomber avec un ou une partenaire qui va avoir un type ou 2 types de schémas. Puis là, c'est comme, ils ont envie de plus, tu sais, puis ils sont comme, ils ont de la difficulté à l'exprimer ou même se l'exprimer, ils savent. 2 métamorphes ensemble, ça doit être incroyable. Ben, c'est ça. C'est hot. Oh my God. J'aimerais ça voir ça. Moi aussi. Fait que moi, j'ai déjà eu un partenaire métamorphe. Puis tu sais, je suis sensuelle, mais proche métamorphe, là. Ouais. Puis au début, tu sais, on avait des rapports sexuels un petit peu plus dans la domination, soumission, etc. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de douceur à un certain moment. Puis cette personne-là n'avait jamais eu des rapports sexuels dans la douceur. Puis j'ai juste comme communiqué, là, plus doux. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Nanana. Puis nos rapports sexuels sont devenus juste comme tellement sensuels. Puis là, j'étais comme, t'as vu ça, comment que je communique bien, tu sais? Je l'ai moulé à mes préférences pour me rendre compte que finalement, c'est un shapeshifter. OK. Et que les shapeshifters, les métamorphes, se moulent. C'est des caméléons. Donc, si toi, t'arrives et t'es sexuel, le shapeshifter, le métamorphe, va être sexuel. Mais il sera pas rassasié parce qu'il aimerait ça être aussi sensuel puis aussi coquin. Je suis un peu de même, je pense aussi. Ouais. Ah ouais, c'est ça qui m'arrive. C'est vraiment ça. Fait que faire attention à ne pas s'imprégner complètement du schéma érotique de son ou de sa partenaire. C'est ça qui m'arrive. OK. Je pense que c'est ça aussi pour toi. Puis ils ont l'impression aussi de jamais fitter. Ils ont l'impression que eux autres, ils ont toujours faim, puis qu'ils sont jamais satisfaits pleinement. Puis c'est souvent des gens qui vont se sentir comme ça aussi. C'est des gens qui sont... OK, là on généralise pas. C'est juste un trait qui... C'est des gens qui... C'est eux qui ont le plus de tendance à être infidèles. Juste parce que, justement, souvent, sont pas pleinement... Parce qu'on les écoute pas. Parce que vu qu'ils se marient au style sexuel de leur partenaire, la sexualité va bien, puis le partenaire se pose pas de questions. Si la personne ne parle pas, le partenaire peut pas le savoir. C'est clairement toi. Je pense que oui. Fait que voilà les 5 schémas érotiques. Aïe. Hein? C'est du stock, hein? De boulot. Parce que tout le long, j'étais comme, oui, ça, mais... À la fin, ça fait, C'est ça. Je pense que c'est ça aussi pour toi aussi. Dans lequel vous êtes... Toi, fait que toi, tu penses que t'es métamorphe? Je pense métamorphe avec une tendance sensuelle, mais vraiment métamorphe parce que dans toutes les autres, j'étais là, c'est pas tout à fait ça. Puis métamorphe, c'est tout à fait ça. Ouais. Je suis capable de m'adapter à n'importe quel type de sexualité. Je vais être capable. Puis je vais vraiment avoir une tendance à m'adapter à l'autre. Puis à pas imposer rien. Puis à juste faire comme, j'aime ça de même aussi. Ouais. Mais avoir envie d'aller essayer d'autres petits trucs aussi, par exemple. Ouais. Fait que caméléon, je pense que oui. C'était ça le... Ouais, hein? Ouais. T'étais tout le temps comme, j'aime tout. Mais des fois, il y avait des petites questions que t'étais plus dans le sensuel. Fait que j'ai sensuel, shapeshifter pour toi. Ouais. Toi? Moi, c'est lui qu'on a dit, là, que... Sensuel. Je me rappelle plus c'est quoi, là. Il y avait sensuel ou quoi? C'est quoi? L'autre, c'était Je te l'ai dit. énergique? J'ai dit, l'affaire que tu as besoin de... Énergique. C'est lesquels que j'ai dit que c'était hot? Énergique. Ah bon, c'est lui. Ouais. Fait que toi, t'es sensuel énergique? Ouais, mais t'es proche, Moi métamorphe aussi, parce que je suis capable de m'adapter vraiment facilement. Là. J'ai des expériences que genre j'ai trippé, puis je vais m'en rappeler tout le temps, puis je trippe vraiment changer de personnage. Mais mon qu'est-ce que j'aime le plus, là, mettons, si tu me donnes le choix entre les deux, il faut que je choisisse entre les deux, je vais y aller avec celui-là. Fait que, mais mon métamorphose aussi, là. Métamorphose! Ouais, j'aime ça, métamorphoser, là, aussi. Ouais. C'est ça que j'avais. J'avais énergique, sensuelle, métamorphe pour toi. Tu sais, t'as vraiment comme un... Ouais. Tu vois que t'es comme ouverte à tout, mais que t'as des petites tendances. Puis quand je lisais énergique, c'est celui je sentais qui t'a parlé le plus. Ouais. C'est lui que... C'est ma mission, tu sais, de pouvoir ça. comme... Mais on veut tout être énergique, là. Ouais. Métamorphe, j'ai l'impression que ça peut être celui qui se respecte le moins. Non?
c'est que, ben, c'est pas qu'ils se respectent le moins, c'est juste comme, t'es all out, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis tu peux être métamorphe, puis. Ben, avoir t'aimes tes ça pour limites, vrai, là. de toute Ouais, façon, ouais. c'est ça, ouais. Ah non, mais je vous encourage à mettre vos limites, là, surtout si vous êtes métamorphe, là. Puis surtout, à mettre vos limites, d'exprimer que vous avez des besoins. Ouais. Qui sont Puis qui différents. changent, ouais. Oui. Fait qui varient, puis que... C'est parce que je peux être extrêmement satisfaite dans n'importe quel des schémas, mais je peux être extrêmement insatisfaite aussi dans n'importe quel. Ouais. Mais Fait c'est que ça c'est qu'elle vraiment- dit. Elle dit ça peut être le contraire, exactement. Puis toi, depuis le début qu'on est ensemble, t'as tout le temps changé, genre, on dirait. T'as tout le temps... Ah, là, j'ai Ça une dépend tout phase le temps de... avec qui je viens de coucher. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a des fois que t'es comme full, genre, ah, là, je fais ça. Après ça, je vais me faire défoncer, je vais me faire ci, je vais faire ça. Fait que, puis c'est à 100%. Moi, je pense que tu serais 100% métamorphe. Mais ce que ça dit, c'est pas que métamorphe, ça veut dire. Tu sais, mettons, elle en a 3. Mais métamorphe, ça veut dire que c'est tout égal. Tout égal. C'est Ouais. ça. Fait qu'elle serait plus métamorphe aussi. Ouais, ben, je te dirais que t'es un peu moins dans le kinky. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment ressorti comme. Tu sais, moi, je vous vois les deux pas mal comme métamorphes, mais je te dirais que vous avez des tendances. Tu sais, comme Jo a vraiment une tendance énergique puis sensuelle. Mhm. Toi, c'est vraiment sensuel. C'est mon ascendant métamorphe. Ouais. Fait que t'es une sensuelle ascendant métamorphe. Oui. Moi, je suis une métamorphe ascendant sensuelle. Oui. Puis toi, je ta pense que ce lune serait est ça. en énergique. Genre, Ouais, genre. Moi, ma lune est en kinky, probablement. c'est ça. Exactement. On l'a trouvé, on l'a Ouais. fait, Kim. Pour moi, ça, c'est comme des révélations, là, parce que, tu sais, quand tu comprends t'es qui sexuellement, moi, j'étais comme, quand j'ai découvert que j'étais sensuelle, tout a fait du sens. Là. Pourquoi je me fais dire que je suis compliquée? Ben, parce qu'il faut que tout soit aligné, tu sais. Ouais. Mais je relate beaucoup avec tout ce que tu disais. Ouais. Mais, ouais, moi aussi. Ben, mon Dieu. Ok. Puis il y a des gens qui vont demander, c'est ça, est-ce que je peux être un peu un et l'autre? Oui. Encore une fois, tu sais, mettez-vous pas dans des boîtes, là. Je veux dire, c'est C'est un outil. C'est le prédominant, c'est ça, il faut se dire, parce qu'on en a tout un petit peu de tout. Là. Moi, en tout cas, tu sais, genre, j'en ai de tout, mais c'est vraiment mon prédominant, tu sais, c'est vraiment ça que, le plus souvent dans ma vie, que j'ai voulu ça, puis que je me suis ramenée à ça, puis que j'étais comme mieux. Mais j'ai des phases que j'ai vraiment aimé ça, me faire attacher, tu sais, Ouais. c'est ça. ouais. Puis dépendamment, t'es où dans ton stade aussi? Ouais. Est-ce que t'es dans l'aventure? Est-ce que t'es Ouais. Fait que là, métamorphe dans le stade de... C'est quoi le 5? Le stade 5? transformationnel? Fait qu'un métamorphe en stade transformationnel, c'est plus... c'est en mode plus détente. C'est moins dans l'expérience puis dans les trucs. Tout fait du sens. Tout ce genre de... J'adore. Honnêtement, c'était magique. C'était fantastique. Ouais, avez-vous aimé ça pour vrai? Tellement. Mais non, Ouais. je capote. Moi aussi, vraiment. J'ai goût de le faire à mon chum. Puis de. Ah, moi, je sais que le gars que je vois, c'est un sexuel. Là. Ça, c'est clair et Christ. J'aimerais ça que tu me l'envoies en français. Ouais, s'il te plaît. je peux, ben oui, je l'ai traduit. Fait que si vous voulez, Merci. je peux vous l'envoyer. Fait que merci vraiment. J'espère que les gens ont aimé ça puis qu'ils vont se retrouver. Ah, moi aussi, je vous souhaite. Là. Ah, c'est sûr que oui. Pour moi, c'est une révolution. Là. C'est comme, tu viens de te C'est- comprendre, mettre des mots sur qui tu es. Mais c'est Profitez-en. ça, mais c'est mettre des mots, exact. Moi, je savais comment j'étais, mais c'est de mettre des mots Ouais. puis de pouvoir comprendre. Ce que j'aimais le plus, moi, c'est vraiment que j'ai vu plus mon chum. Puis que, mais tu sais, Ton en tout chum, cas, c'est quoi? ben moi, mon chum, là, il est vraiment, il est plus dans le premier, OK? Mais il y a une tendance à, j'ai fait découvrir vraiment comme la sensualité. Quand j'ai fait quelque chose, mettons, je bande les yeux, Il est pas en ça. mode, faut que ça finisse. Non. Là. Il a vraiment aimé ça, puis il a découvert ça, mais il connaissait pas ça, il savait pas ça. Fait qu'il triple là-dessus maintenant. Mais il revient souvent à sa tendance comme facile, c'est ça qu'il connaît, c'est ça qu'il est habitué. Fait que je suis quand même curieuse de le faire à Louis pour savoir vraiment fondamentalement c'est quoi qui est vraiment et non pas qu'est-ce qu'il pense qui est. Oui. Puis faites du pleasure mapping, donc la cartographie du plaisir avec chaque schéma. Là, vous les avez, là. Essayez des affaires. Ouais. Fait que faites-vous des soirées thématiques schéma érotique. Oui. C'est ça mon petit problème. J'ai envie tout le temps que ce soit l'autre qui amène les trucs puis que moi je m'adapte à. Genre de elle, tu sais, de faire des scénarios puis d'organiser quelque chose. Moi, j'ai envie de me faire prendre en charge. Genre, j'ai envie de m'adapter à quelqu'un puis à sa sexualité. Fait que j'ai tendance à pas être celle qui va faire comme, OK, là, à soir, expérience sensorielle, parce que j'ai pas le goût de te la faire vivre. Je veux que quelqu'un me la fasse vivre. Ouais. Mais Ça se c'est dit, ça. ça? Mais c'est exactement ça. Puis oui, il faut que tu le dises, oui. Parce que t'aimes ça, vivre plein d'affaires différentes puis plein de sensations différentes. Mais tu le dis pas. Fait que mange à marde. T'as raison.
meurt malheureuse. Ah, ben c'est ça. Puis t'es responsable de ton propre plaisir, hein? Fait que. Meurt malheureuse. Franchement. Mais. Non, mais je suis pas avant, et ton malheureuse. bébé, C'est là? ça l'affaire, c'est que je suis vraiment bien dans ma sexualité en ce moment. Ouais, mais tu pourrais être C'est encore juste plus. que je pourrais avoir plus de diversité. Ouais. Puis Mais je pense suis que. bien, là, j'ai une bonne Ouais. j'ai des bonnes vies sexuelles. Une bonne vie sexuelle. Bref, on s'en fout. Puis tout se développe en passant. Tout se développe. Ouais. Ah ouais! Mhm. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Merci à vous. Là, on s'en va faire un deuxième épisode ensemble sur le Patreon immédiatement. Oui, fait que vous pouvez venir nous rejoindre Ouais. si vous n'êtes pas encore sur Patreon. C'est le C'est temps parce un- qu'on continue avec Anne-Marie puis elle répond à plein de questions vraiment importantes sur la sexualité, sexologie. Fait Ouais. que c'est là où est-ce qu'on va démystifier plein de choses avec elle. Fait Parce qu'on a un épisode par mois exclusif à Patreon. qui est ça va juste être sur Patreon, celui-là. il Il sort sortira jamais nulle part. Fait que c'est juste Patreon si vous voulez. Ils vont un teaser sur plus Instagram. d'Anne-Marie. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Yay! Bye bye! Bye! On aimerait prendre un. Là, c'est rendu 5 minutes, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Avant, on disait 2 minutes, mais on est rendu à 5 minutes. Écoutez-nous! C'est la partie la plus importante. On remercie nos Patreons. Puis l'autre fois, encore récemment, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi un maudit Patreon. Patreon, c'est une plateforme qu'on offre supplémentaire avec du contenu de plus. Fait que si vous aimez le podcast puis vous voulez en avoir plus, puis avoir les émissions d'avance, c'est ça un Patreon. Puis en même temps, ben, ça nous encourage à pouvoir faire plein de nouveaux projets, dont la merch, faire plus d'émissions, faire plus de tournages. Sur le Patreon, il va y avoir, on va faire des after-shows de plus. On va avoir un podcast exclusif par mois. C'est là qu'on va montrer nos shows live. Ouais. On va faire un Q&A en live aussi par mois. Il y a vraiment plein d'options. Fait que Vraiment. vous êtes vraiment gâtés. Si vous aimez sexe oral, là, vous allez être servis. Exact. On aimerait remercier nos cunilingus suprêmes de Patreon. Amélie Dubois, Amélie Hamel, Anne-Marie Spirituelle, Roxane Dupuis, Feu Follet, Olympka, Millie Ross, Léa Veillette Dufresne, Abiba Ojo-Ada, Kat Maze, Catherine Bessé, Mélina Paquette, Imé Darèche, Karianne Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Catherine Bombardier, Émilie Cusson, Samantha Thériault, Sabrina Voisine et Mégane Saint-Tron. Gab! Hey, mais non, mais maintenant, Wow. c'est rendu qu'on va avoir un livre au complet. J'adore. Ah, imagine, c'est parfait. Puis, on remercie surtout nos Patreons. Ça, c'est les kings, là, ceux-là, là, c'est nos protégés d'amour, les rois. Royauté. Royauté de l'orgasme. On a notre fidèle au poste, Gabrielle B. et Sabrina Daou aussi, Sophie aussi, mes amours. Puis, on a une nouvelle qui est Shannon Bépoigne. Ah, C'est un nouveau nom de famille. Bépoigne! J'adore ton nom. Fait que, amusez-vous. Merci vraiment beaucoup. On vous aime d'amour. Puis ça, là, ça, c'est de l'or pour nous. Ça, là, on vous aime. Bravo. Merci. Mouah. Bye. Une production du Studio SF.